Salut à tous et bienvenue dans ce live quiz Harry Potter. La partie va commencer. On a mis en place ce quiz avec Malfort. C'est Malfort qui va co-animer avec moi. Salut Malfort. Hola, hola. Hola, hola mi cielo. Il Hola, a fait. ¿qué tal? Eh, qu'est-ce tal bien et toi? Il a fait ce petit live, il a fait ce petit quiz avec vous. Il a sélectionné les questions. On les a triées en 3 niveaux de difficulté. Donc il y aura Moldu, Sorcier et Aurore. Spoiler alert, ça va quand même être assez difficile en Aurore, mais je pense qu'on peut compter sur le niveau des joueurs qui sont là. Merci à Lificode qui va être notre maître du jeu. Je compte sur vous tous pour applaudir à la fin. Vous aurez la possibilité d'applaudir le maître du jeu. Ça lui fera des points et ça lui fait step up dans son rôle de MDJ. Voilà, donc c'est lui qui va vous envoyer les questions et qui va tout gérer. Donc on peut saluer tous les joueurs qui sont là. On va jouer avec Kido, etc. etc. Du coup, est-ce que tu peux nous annoncer les équipes, Lifi? Alors, bien sûr. GG, bien sûr. Vas-y. Donc, pour les villageois. Ouais. Nous avons Kido 9, Ça marche. Emikimiko, Philae, Lalixo, Amazing P, Geostorm, Chromatch et Elsa X3. Géo. Et donc tous les autres, ce sont des loups-garous. Parce que, pourquoi on utilise, merci beaucoup, merci très cher. Si on utilise cette plateforme, c'est parce que la plateforme de loups-garous en ligne vous permet d'accéder, sans jouer techniquement aux loups-garous, à ce qu'on appelle les salons maîtres du jeu. Et du coup, vous pouvez faire des tas de quiz dessus. On peut aussi faire des quiz en musique quand le maître du jeu atteint un certain niveau. Et on est là pour faire step up Lifi à la fin, bien sûr. Je le rappelle. Du coup, eh bien, les deux équipes vont s'affronter. Je vais donner les règles du jeu, elles sont très très simples. Avec Malfort, ça nous tenait à cœur de ne pas forcément exclure ceux qui seraient plus fans du livre ou plus fans du film ou qui auraient une culture qui toucherait plus l'un ou l'autre média. Du coup, toutes les questions vont être communes aux deux. Donc, il n'y aura pas de débat. Et voilà, où on pourrait se dire éventuellement oui, mais dans le film, si on considère que les réponses normalement sont communes aux deux. Et quand c'est pas le cas, la question va préciser dans le film. C'est bien ça, Malfort ? C'est ça. Eh bien donc c'est parfait. Dans un deuxième temps, on va accepter les réponses également en VO parce qu'il y en a qui ont eu plus accès à Harry Potter en VO, qui connaissent mieux en VO. Et puis parfois sur une question par magie, le nom en VO va vous venir notamment parce que avec Rofelos, nous avons joué à la bataille de Poudlard beaucoup en live ici. Et du coup, il y en a qui ont peut-être plus les mots en VO. L'autre règle, ça va être qu'on va accepter les réponses phonétiques. Du coup, vous allez pouvoir répondre phonétiquement. Si phonétiquement c'est correct, on ne vous demande pas d'écrire notamment les noms propres de manière hyper correcte en mettant bien les bonnes lettres. Voilà, vous n'êtes pas forcément tous au fait de tout ça, donc on acceptera les réponses phonétiques. Et au niveau du scoring, eh bien, on va, c'est un quiz de rapidité, de connaissance, mais aussi de rapidité. Donc on prendra la première réponse, tout simplement. Donc la personne qui répond en premier aura un point pour son équipe, un point unique. Voilà, est-ce que j'ai tout dit, Malfort ? Alors, il manque quelque chose, il me semble. Si la question vous demande un nom de personnage, ce sera systématiquement donné le prénom et le nom du Merci. personnage. Sinon, on ne compte pas. Sinon, ce ne sera pas compté. Donc, si une réponse au hasard vous demande de répondre Sirius Black, si vous répondez seulement Sirius ou seulement Black, on ne vous prendra pas. Il faudra répondre Sirius Black. Vous pouvez absolument jouer dans le chat. On a absolument envie que vous jouiez dans le chat. Il y a Mati qui est là, bien sûr. Il y a aussi Baliant, je pense. Et puis voilà. On est plusieurs à pouvoir gérer. Merci encore à Lificode de faire maître du jeu. Merci à Malfort de co-animer avec moi. Comme ça, je peux aussi être un petit peu partout. Et voilà. Donc, on va lancer ce quiz maintenant. On est sur fond de musique Harry Potter. Et je vous remercie pour ces excellentes soirées qu'on passe ensemble. Je voudrais aussi commencer la soirée juste en souhaitant un bon anniversaire à Beston. On l'a fait sur le live J2S. On le refait maintenant. Et merci à Beston pour tout ce qu'il fait pour la chaîne. Et il mérite tout l'amour qu'il a reçu. Et ben, on va y aller. On va y aller, mon cher Lifi. Alors tous dans le chat, tous les joueurs, soyez prêts parce que Lifi va vous envoyer la première question. Alors à chaque fois, il va vous mettre une petite alerte du genre « Je vais envoyer la question » et ensuite la question partira. Par exemple, on n'a qu'à dire MDJ que tu mets prêt. Alors, Prêt. Si ça va à tout le monde, je vais envoyer d'abord question 1 Tu fais à ta manière. et ensuite j'envoie la question. Et bah c'est parfait. Du coup, je commence. Eh bien, ça va se lancer. Niveau Moldu. Question 1. Qui est la mère de Dudley? Ah, stop. Oh, On a eu quelqu'un. Top. On a eu quelqu'un.
C'est Philae qui a le point. Alors il va vous l'annoncer à chaque fois à l'écrit qui a eu le point. Et du coup, si je ne m'abuse, ça fait un point pour les villageois. Pardon, je suis très enrhumée, on est un petit peu malade en ce moment. Ma petite notamment est malade. Un point. Alors du coup, il vous inscrit le nom des points. Et franchement, ce site est génial pour ça. Il va vous inscrire les petits points que vous avez eus, etc. Parce que maintenant, ça s'appelle Philae 1. C'est génial. Elsa qui dit, j'ai stressé. C'est pas grave. Notre champion. Et Miki Miko, tu me tues à chaque fois. Question numéro 2, ça arrive. Selon Monsieur Ollivander, quel objet choisit son sorcier? Facile, Malforça. Bah oui, ça c'est facile. On va accepter la baguette. On va accepter la baguette de Rintaro. Et cette musique, on n'est pas bien là franchement? On est trop bien. N'hésitez pas à me dire au niveau de la musique ou s'il y a quoi que ce soit dans le chat qui vous met plus à l'aise. On fera avec. On corrigera tout ça. Géo bien sûr. Question numéro 3 qui dit ils n'ont pas précisé c'est baguette traditionnelle ou pain complet. Il est con celui-là. Ah Géo on l'aime. Question 3, quel objet est retrouvé à l'endroit où Hermione a été pétrifiée? Ah Philae elle est sur le coup. Les bonnes réponses. Philae elle est sur le coup. D'abord elle connaît et elle répond vite. Philae je suis hyper heureuse de t'avoir ici et de t'avoir, voilà c'est une viewer un petit peu, c'est ce qu'on appelle les viewers de l'ombre. Mais et elle regarde tous les replays Harry Potter et tout, c'est très cool. Oh elle est trop chou, elle m'entend, elle me dit moi aussi Tarsar, c'est trop mignon. Et oui du coup j'ai pas pris tous les joueurs en vocal comme la dernière fois, ça aurait été un tout petit peu bordélique. Mais question numéro 4 est au taquet le MDJ. Quel vêtement Lucius donne à Dobby? Allez, c'est pour Kido. Kido l'a pris ce point. Alors du coup j'ai fini par plus compter les points, mais on sait que Philae en a 2. Rintaro en a 1. Ah c'était un point pour les loups-garous ça, Rintaro. Et Kido en a 1. Ça, c'est les questions, je rappelle, qui sont moldues. Alors, attendez, il y a un petit souci, vous ne voyez pas. Ah, parce que j'avais agrandi mon écran. Je suis absolument désolée, j'ai pas réglé ça. Je fais un tout petit réglage technique. Alors, attends, MDJ, que je revienne. J'avais fait un petit réglage technique sur je ne sais plus quel live. Du coup, vous n'avez pas tout. Je suis en train de corriger tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez avoir. Voilà, vous allez avoir tout. On attend la régie. Je crois qu'il avait dit on attend la magie. J'ai fait de la magie. C'est bon pour toi, Rovin? Merci pour l'alerte. J'avais pas vu que sur un autre live, pardon, j'avais fait une autre. C'est bon, vous avez tout. Eh bien, on est parti, MDJ. Ils ont les yeux sur tout. Question numéro 5. Que doit-on dire pour effacer la carte du maraudeur? Alors ça, Malfoy, ils vont mettre du temps à l'écrire. Ah non, mais Philae est trop forte. Non, mais Philae, elle va trop vite. Mais je mise tous mes galions sur toi. Alors, Philae a tous les galions sur toi. Philae, elle est excellente, hein. Elle l'avait montré lors du dernier live, lors du dernier, on a fait un petit quiz sur le Discord. Et elle était très très forte. GG, bah, ça fait un point pour les villageois. Hein. En anglais, MDJ vous précise, Mischief Managed. On le prenait. Et oui, parce qu'on a aussi précisé. Hein. Et on le prenait aussi. Et c'est plus dur à écrire en anglais qu'en français. Hein. Mischief, bon courage pour l'écrire quand même. En tout cas, ils sont dans le chat, ils sont super forts aussi. Salut tout le monde, salut, je vous salue. Question 6, qui remplace le professeur Lupin quand il ne peut pas donner son cours? Aïe, 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 les gars. Ah, on va prendre l'Alixo. C'était bien tenté tout le monde. Mais c'est nom plus prénom à chaque fois. C'est l'Alixo qui va prendre le point pour les villageois. Les villageois sont quand même en certaine forme sur ce live, je trouve. Dans une certaine forme. Question numéro 7. Et on perd pas de temps. Hein. Comment les partisans de vous savez qui se nomment-ils? Ah, alors. On va plutôt prendre Legend. Ah, Philae, elle veut écrire trop vite. Et elle a raison. Et elle a raison. Et ça arrive quand on va vite dans un quiz de rapidité. Mais trop vite, ça dit. Heureusement qu'on est 8, je fais... je ralentis le groupe. Oh non, j'aurais te faire une blague, mais j'ose pas en live. J'ose pas en live. Allez, Legend, t'as un point. Attendez, du coup, Legend, c'est un loup-garou, ça. Legend, elle redonne des points au loup-garou. Question numéro 8. Qui tue Cédric Diggory sur les ordres de Voldemort? Attention, ça va spoiler, je vous préviens si vous n'avez pas vu Harry Potter. On va prendre Rintaro, même si c'est pas... Je crois que c'est pas bien écrit. Queue de verre, il a une queue de verre. Attention, ça va vous couper, hein. Il a une queue de verre. Oui, tout à fait. Non, je crois que Legend, elle est loup-garou. Philae, elle est villageois. Stop, on va donner la réponse à Rintaro. Je vous avais dit, il y a du niveau. Il y a du niveau.
Queue de verre, alors Comme ça, les aurores. en vrai, ça s'écrit queue de verre comme un verre de terre, VER. Mais on a appris. Et je sens m'écrire Harry Potter trop mal. Vous me faites trop rire dans les commentaires. Vous me faites trop rire. Ah oui, alors t'avais mis cette précision, Malfort. T'acceptais aussi Peter Pettigrew ou queue de verre. Que de verre, non, mais on sait qui c'est, hein, de toute façon. Ah, alors attends, on va revoir ça. La réponse que t'as, MDJ, est-ce que c'est Peter Pettigrew? Attends, Malfort, faut que tu te manifestes. Hein. Bah, la vraie réponse, c'est Peter Pettigrew et Peter Pettigrew pour l'anglais. Alors, on va pas accepter queue de verre. Ah! Je suis absolument désolée, c'est Malfort l'avare. Et il avait mis... On s'était dit pour pas faire débat, on va prendre... Voilà une question qui aura fait débat. On va prendre le prénom et le nom, et du coup on va prendre Peter Pettigrew. Du coup on va donner la réponse à Chromatch, qui est le premier à avoir répondu Peter Pettigrew. Voilà. Mais c'est vrai que ça faisait... Et tu vois Malfort, on y pensera pour la prochaine fois. Bah, en soi, c'est nom plus prénom. C'est toi qui valide le petit Peter. C'est vrai qu'on a Queue de dit verre. nom plus prénom, mais Veritaro me fait trop rire. Je comprends, mais je quitte cet endroit. Trahison. Disgrâce. Il parle la tête haute. Question 9. Quelle formule est utilisée pour torturer sa victime? Attention. C'est pas qu'il y a un petit piège, On a mais... un petit Andoloris de Rintaro, c'est bon, il revient dans le game. Il revient à la tête haute, Andoloris. Alors, on accepte Andoloris parce que Doloris, ce n'est pas la formule. Ah, Malfort, tu vas en parler de ça. Ah oui, c'est bien Andoloris qu'il faut prendre. Parce qu'en Parce fait, que c'est le sortilège Doloris, mais pas voilà, la formule. exactement. Il y a le sortilège Doloris, mais la formule pour le lancer, c'est Andoloris. Ou alors Crucio en anglais. C-R-U-C-I-O. Crucio qui est plus rapide à écrire. Exactement. Et ils sont rapides et ils sont bons. Hein. Il y a Amazing qui dit Avada Kedavra. Question numéro 10. Quels animaux sont représentés sur la collection d'assiettes d'ombrage? Ah, c'est Philae. Les chats. Et vous l'aviez tous, mais au niveau rapidité, c'est Philae qui l'a pris. Des petits chats sur son assiette, évidemment. Sur ses assiettes. Il y en a partout. Il y en a carrément partout. Il a été à la fibre ou quoi? C'est exactement ça. On rigolait sur ça. Alors que Wi-Fi, elle a que la Wi-Fi, la pauvre. Non, Wi-Fi aussi, elle est fibrée. C'est pas mal du tout. Justement, c'est sûr. Allez, question 11. Oh, question caliente. Oh, qui Harry embrasse sous le gui? Ah, c'est Cho Chang. Ah, c'est Philae qui prend le point. Philae prend le point. Et Philae, il fait bon l'avoir chez les villageois, hein, plutôt que chez les poilus. Bah. Grave au taquet. J'avoue. C'est notre championne. Notre championne. Et Mickey Miko. Alors le petit fun, la dernière fois, il arrêtait pas d'écrire notre champion. Question 12. Quels examens les élèves passent-ils à la fin de la 5e année? Et bonne réponse pour Kido, ça. Kido, tu prends ta réponse. Bravo. Elle est fibrée. Je rappelle cette petite règle. Je la rappelle. On prend les réponses phonétiques. Donc, Malfort et moi, peu nous chaud qu'il n'y ait pas le S à Buse. Buse, exactement. Question numéro 13. En combien de parties Voldemort est-il supposé avoir divisé son âme? 7. 7. Rintaro. Bravo. Et Kido ne dit pas de S de toute façon parce que t'es d'accord, Malfort, que Buse, c'est un acronyme. Oui. On dit c'est les brevets universels de sorcellerie élémentaire, nous dit Pompot. Dans le chat, vous êtes super chaud. Ils ont grave toutes les réponses. GG le chat. Ah, le chat, ils sont chauds. Merci Nurian pour ton follow. Les chats sont, ils des sont galions vraiment chauds. sur le chat aussi. Hein. Exactement. Alors, j'ai une petite question. Oui. Donc, il a séparé son âme 7 fois. Oui. Mais du coup, il a 8 morceaux d'âme en comptant la sienne. Non, parce qu'il y a 6 Horcrux. Enfin, il est supposé en avoir fait 6 pour avoir 7 morceaux. Pour avoir divisé son morceau en 7. Mais il ignore qu'Harry Potter est lui-même un Horcrux, faisant donc 7 Horcrux et une 8e morceau d'âme avec lui. Oui, mais c'est pour ça que la question dit qu'il est supposé avoir divisé son âme. Sinon, c'est combien au total?
Voilà, c'était pour l'anecdote pour ceux qui pensaient que 8 était une bonne réponse. Exactement. Et les gars, coupez vos notifs de Discord aussi, parce que du coup, on les entend. Du coup, vous vous êtes mis d'accord? Ouais, c'est 7. C'est 7. De toute façon, Malfoy a parlé. Malfoy a parlé. Géo qui dit on peut changer les règles pour que peu importe, c'est moi qui gagne. Question 14. Qui embrasse passionnément Ron après le match de Quidditch? Je crois que c'est Amy Kimiko qui va prendre son point. T'en as eu un. Je dis ça parce qu'il est hyper fort, mais à mon avis, il répond juste moins vite. Mais il est très fort en Harry Potter. Bravo, GG. Les loups-garous, faut vous réveiller là. Alors, il y a une petite nuit, ça fait partie du jeu. Il va faire passer la nuit, le MDJ. On est revenu. Et il gère ça comme... Il est trop génial. Tac. Allez, préparez-vous, les autres questions vont arriver. Question 15. De qui Narcissa Malfoy est-elle la sœur? Alors écrivez bien et on a un Bellatrix. C'est Elsa qui va prendre. C'est Elsa X3 qui va prendre. Parce que dans la réponse de Amy Kimiko, on lit Béatrix. Il s'agit bien de Bellatrix. T'es d'accord, Malfoy? Tout à fait, je suis d'accord. Un point pour le village. Un point pour le FC Village, qui est quand même un petit peu devant là. Hein. Faut qu'ils se réveillent, les loups-garous. Question numéro 16. Où a lieu le mariage de Bill Weasley et Fleur de la Cour? Et Sidra qui dit dans le chat, je savais même pas. On est là pour apprendre des choses et c'est ça qui est trop bien. Vous allez voir, le niveau 3 est super dur. On est là pour apprendre. Au terrier, on a déjà une bonne réponse. Au terrier, Philae. Ah, et le chat là aussi, au terrier, c'est magnifique. C'est très fort, vous êtes fort. Hein. Le terrier, c'est là où habitent les Weasley. C'est la maison de la famille Weasley. Cette petite musique est vraiment bien kiffante. Question numéro 17. Qui libère Harry et ses amis du cachot du manoir des Malfoy? Ah, Amazing, t'as pris un point. Ah, amazing. Yes, elle dit, elle est trop contente. GG. Le yes de ouf. T'as eu ton point. Mon point. Tu vas pouvoir partir la tête haute. Est-ce que les loups-garous ont le droit de bouffer Philae? Il y a Géraud qui veut bouffer Philae. C'est toujours comme ça. Ils veulent bouffer le villageois qui répond bien. Question 18. Qui est la femme de Rémus Lupin? Oh, jolie réponse de Philae. Très jolie réponse. C'est Nymphadora Tonks. GG. C'est celle qui change de cheveux, ses cheveux de couleur. Et dans le chat, vous êtes à fond. Tête de cochon, bec. Aussi. Oui, c'est clair. Comment ça s'appelle ce type-là? Comment ça s'appelle ce qu'elle arrive à faire? Elle est une quoi, elle? Je sais plus. Est-ce que le chat là, il faut nous aider là? Elle est une quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, ce type de performance qu'elle fait. De personne qu'elle est. Métamorphe, c'est ça? Est-ce que c'est être métamorphe? Je sais plus. Alors non, c'est métamorphomage. Ah, métamorphomage. Ah, mais Philae là en plus, métamorphomage. Mélusine, elle nous le dit dans le chat. Métamorphomage. Ah, Philae, je vous l'avais dit. Hein. J'ai hâte de voir Philae sur les questions Aurore. Question numéro 19. Que recueille Harry dans une fiole à la demande de Rogue avant de mourir? Des larmes. Alors, je suis là pour prendre la réponse de Legend. Qu'est-ce que t'en penses, Malfoy? C'est larmes ou des larmes de Philae qui avant? Je la trouve un petit peu plus correcte, celle de ouais, Legend. C'est ces larmes, Legend. Parce que des larmes, on va considérer que c'est n'importe quelle larme. Mais il s'agit bien des larmes de Rogue, on est d'accord? Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Donc on va accepter plutôt ces larmes. Donc on va donner le point à Legend. De toute façon... Ah oui, si... les villageois, vous pouvez bien laisser le point un peu aux loups-garous quand même. Parce qu'ils en ont pas. On va arriver à la dernière question moldue. Hein. C'est la dernière question moldue. Donc ça, on était sur des questions qui étaient relativement simples. Normalement, quand vous connaissez un petit peu Harry Potter, vous êtes censé avoir ces réponses-là. Quelle sera la dernière question moldue? Dernière question moldue. Quel objet contient la pierre de résurrection?
Ah, alors il y a un peu de tout là. Oh, je crois que Dumbledore c'est... ici. Je crois que c'est Amazing qui prend son point, non? Oui, je valide pour Amazing GG. aussi. Amazing, t'as pris un point. Alors, j'ai un décompte des points d'équipe. On va faire un petit point scoring. GG. Il y a Géraud qui dit rip mon clavier. Franchement, faut le savoir, faut être rapide. Je suis plein de respect pour tous ces joueurs-là qui sont sur ce quiz Harry Potter parce que Malfoy vous a quand même concocté quelque chose de pas évident à faire. Donc bravo à tous. Bravo aussi au chat parce que le chat, ils sont pas mauvais du tout. Ils ont plein de réponses. Mais bon, en même temps, je me dis, peut-être que je me trompe, que vous avez quand même suivi pas mal aussi les batailles de Poudlard qu'on a faites avec Roth, auquel cas, il y a peut-être des choses qui vous reviennent aussi grâce à ça, notamment dans ce thème moldu, puisqu'on avait des questions un petit peu plus faciles, on va dire. Je fais un petit point scoring. C'est les villageois qui ont remporté cette première manche, sans surprise, avec 15 points. Oh. Les loups-garous, vous avez 3 fois moins. Et Philae qui a 7 du coup. Et Philae a 7 points, absolument. Elle est Bravo, responsable de presque la moitié des points de l'équipe. Mais chaque point compte. Chaque point compte. Félicitations à tout le monde. Bravo les villageois. Bravo les villageois. Voilà, mais c'est l'équipe. Je suis tout à fait d'accord. On est là aussi pour jouer en équipe, apprendre à se connaître et tout ça. En plus, je me dis que ça doit être le gros bordel en vocal sur le Discord. Mais bon, je peux pas savoir. Confirmé sur le chat. Et pour être précis, Pompote, tu as raison. En fait, le vif d'or qu'on retrouve dans la pierre de résurrection, c'est le premier vif d'or que Harry a attrapé et donc il avait avalé. Hop, C'est ça. Petit point de chat. Petit point de chat. C'est ça? De quoi, pourquoi? Non, on donne des petits points au chat quand même aussi. Hein. Ah bah oui, des petits points de chat. J'ai cru des points de chat. Genre, il y en a qui ont eu de la chatte. Non, n'importe quoi. C'est pas de la chatte, c'est des connaissances. Mais oui, tu as raison. Le chat, vous prenez aussi vos points. D'ailleurs, choisissez votre équipe, ma foi. Est-ce que vous soutenez plutôt les villageois ou est-ce que vous soutenez plutôt les loups-garous? Il y a quand même une petite tendance qui s'est dégagée. Eh bien, bravo, comme vous dit le MDJ, pour cette première manche. Merci MDJ, bravo pour ton efficacité. Et on va passer à la deuxième manche, qui est la section Moldu. Qui est sorcier. Sorcier. Donc on est un petit cran au-dessus. Ça veut dire qu'on est quand même sur des questions qui vont être un petit peu plus difficiles. On va pas vous demander comment s'appelle la mère de Dudley, quoi. Donc voilà. Je soutiens Philae, ça compte, bien sûr. Attention, question 1, ça part. Combien y a-t-il de sortes de balles au Quidditch? 3 de Rintaro. Oh, joli. Non mais Géo, espère pas remporter un point en répondant Harry Potter en premier, quoi. Géo, il répond Harry Potter. Il espère qu'il y a une réponse. Accroche-toi, il y a peut-être une réponse qui dit Harry Potter, je ne me souviens plus. Ça fait penser à Mimi avec 3 i. Oui, exactement. Que ça. Oui, exactement. Ah bah elle est là, Mimi. Mimi, elle est là et elle vient de le refaire. Et elle vient de le refaire. Elle envoie Harry Potter. Elle se dit ça va être pris à un moment ou un autre, Harry Potter. Bien le bonsoir, Lotarion. Bien le bonsoir, tout le monde. C'est Malfoy qui est là aussi, maître de cérémonie avec moi. Question numéro 2, sorcier. Suspense. Suspense, exactement. Grâce au journal de Tom Jedusor, de combien d'années Harry remonte le temps? Et bonne oh, réponse. très joli. Oh là là. Très très joli, amazing. Alors, Rintaro, il a pris son point. Premier point pour les loups-garous quand même. Très très joli. 50 années en arrière. Il lui demande, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux me dire, can you tell me? Il fait, non, mais je peux te montrer. Laisse-moi t'emmener 50 ans en arrière. C'est dans le film numéro 2. Question numéro 3 qui arrive. Quel élève est retrouvé pétrifié avec son appareil photo à la main? On va prendre Philae, ça me va. Ouais. Linkri, ça me va aussi. Philae. Alors Elsa, tu l'avais, hein, mais il fallait dire le nom. Donc oui, c'est Colin Crivet qui est un petit élève mignon. Il est quoi en fait, Colin? Il est en première année quand Harry est en deuxième année. C'est dans le deuxième film, ça. Ah ouais. Et c'est un petit élève de Gryffondor qui est extrêmement fan de Harry et qui arrête pas de vouloir prendre des photos. Merci Mélusine pour ton sub et je voudrais aussi remercier Pixet qui a sub en fin de live J2S tout à l'heure. Et merci pour votre soutien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux dans le chat. On est 50.
Enfin, un peu plus, parce que du coup, il y en a qui sont pas là, parce qu'ils sont dedans. Question numéro 4. On est en sorcier, hein. Le niveau... La poudre de cheminette produit des flammes de quelle couleur? Géro, on va prendre Géro, t'es d'accord? Ok. Ça te va? Ça me va. Quelle couleur? Couleur Le vert. vert. Ça me va. Ça me va aussi. Donc, Géro va prendre son point. On peut pas considérer que c'est faux. Et t'as déjà trop de points. Ne fais pas d'émoji triste. C'est clair, Philae, t'as plein de points. Et mais bon. Oui, on va accepter le vert. Géro, on va donner un petit point au loup-garou quand même. Point de pas de consolation, mais... Question numéro 5. Qui apprend à Harry que les détraqueurs sont les gardiens d'Azkaban? C'est Rintaro qui va prendre son petit point. Rémulus. Rémulus Lupion. Pardon. C'est pas du tout pour rigoler, hein. C'est juste que les petites fautes de frappe, elles sont drôles. Rémulus Lupion. C'est Rémus Lupin. Rémus Lupin. J'ai bugué, t'inquiète. Ça me fait juste trop rigoler. Et Rubeus Hagrid. Non, c'était Rémulus Lupion. On va donner le point à Rintaro. Tac. Spoiler pour la prochaine question. Est-ce que Malfort, tu notes les points parce que je me suis embrouillée? Non, je note pas, mais je peux D'accord. noter à partir de maintenant si tu veux. Non, non, c'est bon, j'ai noté. Et qu'est-ce que tu disais sur la question? Qu'il y aura sûrement des fautes d'orthographe, donc faites-nous rigoler, quoi. Ah oui, oui, oui. Sur la prochaine? Oui. Alors, je vais voir ça. Question numéro 6. Qui apprend aux élèves à danser en vue du bal de Noël? Oh, c'est beau. On va prendre... Ah bah, Miki Miko, tu es revenu la tête haute. Ah oui, Fit, t'étais presque. Manque le prénom. Super, Minerva McGonagall. Bravo le chat, vous l'aviez. McGonagall, Minerva. Vous l'aviez. Qu'est-ce qu'il a dit, Sidra? La vieille sur le pont. J'ai confondu avec le début du film. Mais Sidra, n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. C'est Minerva McGonagall qui est la prof de métamorphose et qui est la directrice de la maison Gryffondor et qui apprend à... On a rigolé avec Malfoy parce qu'il apprend à Ron à danser. Elle lui met la main sur sa hanche. Mettez votre main là. Il est en mode où ça? Et Où ça? c'est vraiment trop drôle. Sur ma taille. C'est trop marrant. Question numéro 7. Combien de temps les champions ont-ils pour réaliser la deuxième tâche? Oh, bonne réponse de Rintaro. Oh, c'est joli ça. Franchement, c'est joli. Parce que moi, quand tu m'avais fait le test, Malfoy, j'avais pas compris que tu demandais combien de temps dure la deuxième tâche, mais combien ils avaient pour la préparer, pour la... Tu vois, j'avais mal compris. Du coup, j'étais en mode des semaines, parce qu'ils attendent toujours des semaines avant d'avoir la suivante. Rintaro prend son petit point. 3, 4, 5, 6... Ouais, il me manque un point, parce que j'ai que 6 points et on est à la question 7. Donc, il me manque un point. Aïe, aïe, aïe. Il me manque juste un point. Si on peut faire un petit point. Philae, je lui en ai mis qu'un, mais je suppose qu'elle en a 2. Oui, elle en a 2. Non, elle en a qu'un. Il me manque un petit point. Rintaro en a 3, Géro en a 1, Amazing en a 1, Philae en a 1. Il me manque qui, les gars qui écoutaient le live? J'ai oublié un point. Je fais un point, Mimi. C'est le point Mimi à Harry Potter. Hein, est-ce que c'est Miki Miko qui en a un? Ah oui, il en a eu un. Ah bah oui, il en a eu un. Il a eu son point, hein. Absolument. Et tout à fait, c'est bon. Yes. C'est noté. J'ai les 7, on peut continuer. On peut continuer. Elsa, elle a eu, elle a eu une réponse en catégorie moldu. Question numéro 8. Quelle potion est utilisée pour faire dire la vérité à quelqu'un? Oh là, oh là. Ah, Géro, c'est pas mal. Veritaserum. Veritaserum. Alors normalement, c'est tout attaché, mais on va prendre la réponse de Géro. GG. Sur cette manche, les loups-garous vont remonter. Peut-être qu'on a des villageois rapides, mais que les fins connaisseurs, bon, mis à part Philae qui va être directrice de Poudlard, peut-être qu'ils sont chez les loups-garous. Tu vois? Juste, ils sont pas rapides. Peut-être c'est ça. Carrément. Et en fait, à la fin, vous avez plus trop besoin d'être rapide, va falloir chercher la réponse. Question numéro 9. J'espère que vous l'entendez bien la musique dans le live. Hein. Dites-moi dans le chat si la musique c'est ok. Parce que nous on l'entend pas très fort, du coup j'espère que vous oui. J'ai coupé la connexion de Philae, c'est pour ça. La question 9 arrive. Dans le 5,
dans le rêve de Harry, qui est attaqué par un serpent? Ah, joli. On va prendre Emi Kimiko. Bien. Parce que ce que vous avez cru, Rintaro et Legend, c'est pas mal. C'est dans le 4. C'est dans le 4 que le gardien... c'est ça, hein, l'espèce de fermier. Le petit jardinier se fait Le petit jardinier, c'est trop triste, qui se fait attaquer. Mais même pire, non. Il se fait pas attaquer par le serpent en plus. Il se fait tuer par... Barty Crompton Junior. Exactement, par un Avada. Le serpent Ça va. attaque au visage Arthur Weasley dans le 5. Il a de la chance, c'est Mickey Miko, parce qu'il a mis le H avant le T. Il a mis un I, mais on lit quand même Arthur Weasley, donc on va le prendre. Parce qu'on lit quand même bien. Du coup, je te donne le point. GG. Et d'ailleurs, le maître du jeu nous dit que c'est Frank Bryce, le gardien, dans le cimetière, dans le 4. Sachant que le maître du jeu est un fin connaisseur aussi d'Harry Potter. Oh, la nuit tombe. Je rappelle les règles. Hein. Une des règles, c'est qu'on accepte les réponses phonétiquement correctes. Donc, s'il y a des fautes d'orthographe, tant que le mot qu'on lit est correct, il est accepté. Tout le monde tente de répondre à Harry Potter. Question numéro 10. Pauvre papy, le gardien, il fait pitié, Séol, je suis d'accord. Top la musique, alors c'est génial. Que représente la grande tapisserie sur un mur du Square Grimoire? Ah, on va prendre Emi Kimiko. T'es d'accord, Malfoy? Ouais, pour la précision. Absolument. Sorry, Kido. Absolument. Lo siento, Kido. Lo siento. C'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel arbre généalogique. Il était attendu l'arbre généalogique des Black. De la famille Black. On prenait de la famille Black. Mais nous expliquer l'arbre généalogique des Black. C'est vrai que c'est pas une mauvaise réponse, Kido. Mais vous êtes dans la même équipe. Quand même, c'est Emi Kimiko qui va quand même prendre le point. Il n'y a pas eu le stop, il est là. Voilà, stop Emi Kimiko. Question numéro 11. Quel est le nom de l'elfe de maison qui habite au 12 Square Grimoire? Oh, joli Philae. Tu l'as pris. Vous l'avez tous, hein. On met en avant la première réponse, mais honnêtement, vous êtes hyper fort parce que tout le monde répond la bonne réponse. Et Mimi qui dit merci de ne pas utiliser ma technique parce qu'il y en a qui répondent Harry Potter. Ça va bien finir par tomber. Je me dis qu'il y a bien une réponse qui va s'appeler Harry Potter. Super dans le chat, vous êtes à fond. Question numéro 12. Que signifient les initiales A, D? Joli Philae. Armée de Dumbledore, joli. Pas mal. Amazing, tu l'as aussi. Kido, Gork. Mais c'est Philae qui va prendre le point pour avoir répondu en première. Et alors en plus, elle te met l'accent, elle te met le A majuscule. C'est hein? C'est Speedy Gonzalez. Elle est trop forte. Trop forte et trop rapide. Alors évidemment, les initiales AD, c'est aussi Albus Dumbledore, mais en l'occurrence, dans Harry Potter, ça s'appelle... c'est vraiment l'armée de Dumbledore. Oh, c'est trop chou, il y a le chéri de Philae, je crois, dans le chat. Trop mignon. Question numéro 13. Dans quel magasin se trouve une armoire à disparaître? On va prendre Amazing, on va te prendre. T'es d'accord, Malfoy? Barjo et Burke, oui. Ça se lit comme ça se dit Barjo et Burke. Alors on écrit en vrai avec un W Barjo, mais enfin, ma foi, Barjo et Burke, c'était exactement la bonne réponse. Gros GG parce que moi, ça, quand tu me l'as fait, je l'avais pas eu. En fait, j'ai confondu, j'ai répondu Fleury et Bottes, tu vois. Complètement. Bah oui. Mais tu sais, je connais que 2 magasins, moi. Hein. Et d'ailleurs, on nous précise en anglais, le MDJ nous précise que c'est Borgin and Burkes. Et ça, je trouve qu'ils ont fait un boulot de dingue, les traducteurs, pour avoir traduit des noms aussi précis en VO comme ça. Bah ouais, tellement. Ouais, je trouve que c'est un boulot de dingue d'avoir traduit des noms propres. De se dire, bah tiens, Borgin et Burkes, on va se transformer en Barjo et Burke. Je trouve ça assez... Je suis sûre que Philae, elle joue sur téléphone. Merci la saisie automatique. Non. Du bas, hein. Et elle aurait le droit de toute façon. Elle a une co qui pédale. C'est toi qui pédale, Nurian. En fait, Nurian, c'est le chéri de Philae. Philae, elle répond et Nurian est en train de faire du vélo à côté et il pédale pour lui donner son internet. Merci Thanos ma boy qui m'a follow seulement maintenant. Merci hein, Thanos ma boy, c'est le sang, c'est la famille, elle me follow maintenant. Ma chaîne a 7-8 mois, merci beaucoup. Non mais merci pour ton follow, c'est gentil. T'es un chou. Fleury et Bottes, c'est les livres. Ah, merci MDJ. Ah ben oui, c'est chez Fleury et Bottes qu'on achète les bouquins du prof fou là. Tout à fait. Voilà, du prof crétin quoi.
Merci Nurian, merci Besson d'avoir sub Nurian. Question numéro 14. Qu'y a-t-il écrit à côté du sortilège Sectum Sempra dans le livre des potions de Harry? Ah, difficile. Oh, Gork, ça c'est joli. Pour les... Contre les ennemis. Ah, attention, attention, attention. Ah, qui écrit bien. Attention, on l'attend encore sur la même ligne. Ah, il va y avoir des déçus. On l'attend sur la même ligne. Malfort vous a aidé. Ok, Philae, t'as eu de la chatte, hein. Philae, elle a eu de la chance. Parce qu'elle a eu la bonne réponse, mais elle s'est corrigée et personne n'a répondu, n'a écrit après elle contre les ennemis. C'est ça, Malfort, c'est contre les ennemis? C'est ça, contre les ennemis. En Contre anglais, les- c'est for enemies. Donc, For il y en a qui enemies. ont dit du coup, ils ont traduit littéralement pour Ah. les ennemis. Qui est faux. D'accord. Mais alors, en l'occurrence, en français, c'est contre les ennemis. Donc, si vous avez fait le choix de la réponse française, il fallait écrire contre les ennemis. Philae, t'as eu de la chance, hein, parce qu'ils auraient pu te piquer ta réponse. Très rapide. Et pas mal, Wi-Fi, tu l'avais parce que t'as écrit ennemi. Donc, ça veut dire que tu savais. La réponse de Géo. Qu'est-ce qu'il a dit, celui-là? Ne pas avaler. J'en peux plus de lui. J'en peux plus de lui. Non, elle a eu de la chance qu'on lui pique pas sa réponse. Question numéro 15. Pourquoi Luna porte-t-elle des chaussures pour dormir? Alors. Merci les copains pour m'avoir laissé ma réponse. Oh, très jolie Philae. Oh là là, elle nous sort le mot, mais sorti du dictionnaire à point nommé. La Lixo, t'étais pas loin du tout parce que t'es en deuxième position. Géo, il dit parce qu'elle a un mono-orteil. Heureusement, il est là. Heureusement qu'il est là. Ah, tous, vous êtes... Mais lui, il est ouf. Oui, moi aussi, je croyais que c'était pour pas qu'elle se les fasse voler, pour pas que les nargoyles les prennent. Mais non, c'est parce qu'elle est somnambule, donc elle les garde pour au cas où elle se lève. Voilà. Et aussi, Séol a pas tort, on est d'accord, Malfort, dans le chat, c'est aussi parce qu'elle a un pet au casque. Hein. C'est aussi pour ça. Elle est pas tout à fait normale, cette fille-là. Mais on l'adore. On l'aime bien. Lui. On l'adore. Donc Philae prend son point. Ok. Est-ce que, je Oui, demande pour tout le monde, est-ce que Philae prend son point? Elle a marqué somnambulisme. Ah, alors t'as raison, t'as raison. Ah, t'as raison. Mais en même temps, Lialixo écrit elle est somnambule. Elle est somnambule. Somnambule. Je crois que c'est Amazing qui va la prendre. Si vous êtes d'accord. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est Amazing qui va prendre le point. Merci MDJ, c'est lui qui a fait la VAR cette fois. Le fait est que ça reste dans la même équipe, je vous rassure. Mais c'est Amazing qui va prendre, pardonnez-nous, parce qu'il écrit somnabulisme. Nous avons bien précisé. Et pour être aussi plus comment on appelle ça, plus indulgent, on va prendre phonétiquement. Et du coup, phonétiquement, c'est pas bon. Voilà. Pardon. Meilleure soirée depuis longtemps. Refaite. Elle est contente Amazing parce qu'elle a eu un point. Et du coup, la Lixo, tu l'avais aussi parce que t'as mis somnambule. Voilà, on va rester pareil pour Chromatch qui a écrit somnambule. On va rester correct du début à la fin et pas modifier nos règles. Et prendre la réponse phonétique. Merci MDJ. Et comme ça, au moins, c'est fair. C'est fair envers tout le monde. Question numéro 16. Qui récupère Slughorn sur le corps? Que récupère Slughorn sur le corps mort d'Aragog? Ah, du venin, bonne réponse. Oh, J'avais joli. trouvé ça dégueulasse en plus, ce moment-là. Non mais Géo, je crois qu'il a pas compris. Somnambulisme, ça passe, mais sauf qu'il n'y a pas écrit somnambulisme, il y a eu une petite faute. Très joli, du venin, Philae, tu récupères ton petit point. Allez. Très joli. C'est un peu dégueulasse, hein. Quand tu m'as fait cette question, j'étais un petit peu dégoûté, Malfort. J'avoue, sur le drive, j'étais un peu genre... Du venin, c'est dégueulasse. Vous l'aviez... Non, c'est pas des crocs, c'était le venin. Il récupère le venin comme ça ou sur un croc? Qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, sur une espèce de truc dégueulasse des araignées là. Il prend une fiole de sa... Ah oui. de son truc là et ça récupère du venin. Parce que ça vaut cher. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est dégueulasse. Question numéro 17. Il me manque un point. Alors, au début du 7, quel membre de l'ordre du Phénix escorte Ron Weasley? Qui est le membre qui escorte? Alors, Kido, bien joué. Kido, très joli. C'est pour Kido. Il me manque un autre point, les gars. Désolé. Alors, attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et c'était la question 17. Alors, j'ai rien dit. On est OK. Franchement, gros GG, Kido, parce que au-delà de la rapidité, fallait le savoir, au fait, au final. Les duos GG, je les retiens jamais. Ouais, c'est clair. C'est difficile. Je sais même pas vous dire qui accompagne qui dans cette histoire, donc
D'ailleurs, Tonks, elle complimente Ron d'avoir été brio. Ah oui, c'est vrai. Et que Hermione n'y croit pas trop. Oh, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Elle s'en est souvenue parce qu'elle le drague un peu du regard. Elle dit dans le film, elle le drague un peu du regard, tu sais. Elle lui fait un petit regard coquin. Ouais. Un peu gourgandasse, tu vois. Gourgandasse. Question Exactement. 18, Question numéro 18. Elle le complimente apparemment comme quoi il s'est bien conduit. Qui vérifie si Harry est bien mort? Très joli, Philae, tu vas prendre le point. Joli. Vous êtes pas loin à chaque fois tout le monde. Hein. La mère Malfoy, Amazing dit. La mère Malfoy. Narcissa Malfoy, effectivement, c'est correct. Philae, 1 point. Ouais, c'est rapide, précis, il y a les majuscules. Que demander de plus? La mère Malfoy nous dit moi premier. Dans le chat, ils sont super bons. Hein. Question numéro 19. Qui prononce un discours rendant hommage aux disparus devant Voldemort? Qui fait ça? Ah, Neville du bas. Philae. Très joli. Eh, dis donc, va falloir la battre. Hein. Ils sont pas rendus. Hein. Le chat là aussi, évidemment. Tac. Pas mal du tout. Philae, je note ton petit point. Les loups-garous, ça partait bien. Et puis, alors, est-ce qu'il y a des loups-garous qui ont lâché l'affaire? Parce que ça va, c'est rapide là. Hein. J'aurai jamais mon point. Messire, il pleure en disant j'aurai jamais mon point. Mais si t'auras ton point, accroche-toi. Accroche-toi. Mais oui, c'est difficile et il y en a qui sont hyper bons. Je pédale plus vite, c'est pour ça, dit Nurian. Oh là là, c'est trop marrant. On se base sur le film ou sur les bouquins? Alors justement, c'est commun aux deux, donc la réponse est normalement commune au livre et au film. Sinon, si c'est pas le cas, on précise dans le film. Voilà. En anglais, bien sûr, il s'appelle Neville Longbottom. Ça veut vraiment dire qu'il a un cul bas. T'es d'accord? Il aurait pu s'appeler Neville Cuba, finalement. Bah, long. Ouais, long bas quoi, ouais. Ouais, il est long du bas. Long du cul. Peut-être ils auraient pu l'appeler long du cul. Parce que my bottom, c'est mes fesses, quoi. Long des fesses. Aussi bas. Bottom. Ah, moi je pensais aux fesses, my bottom, tu vois. Bottom. Up, bottom. Ouais, le fût. Il a changé son nom. Le fût, il a changé son nom. Le fût, ça a changé sa vie. Très bien. Ça aurait été drôle de quoi? Ah oui, oui. Bien, eh bien on va lancer la question d'après. D'ailleurs, c'est la dernière. Du thème sorcier. Attendez, je relance la musique. Attendez, la musique, il me demande si je suis toujours là. Je suis toujours là. Ouais, je suis toujours là. Eh bien, vas-y, tu peux lancer la question 20. C'est la dernière du thème sorcier. Dernière question. Suspense. Selon Rogue, combien de temps reste-t-il à vivre à Dumbledore après sa blessure par la bague de Gaunt? Oh! Legend. Alors là, il y a un petit... je crois que Legend, elle a pas voulu que les loups-garous finissent mal. Elle a donné un point aux loups-garous. Gros GG. Il s'agit d'un an, effectivement. En fait, tu disais le nombre exact de semaines, Malfort? Non, je disais juste combien de temps, donc ça pouvait être un an. Du coup, Mais je crois que tu m'avais donné le nombre de semaines exact. Il n'y a pas un nombre de semaines exact? Moi, tu m'as donné comme réponse, je crois, 7 semaines. Donc, non, j'avais dit plusieurs semaines. 47 semaines, un truc dans le genre, j'avais dit. J'avais dit de la merde, quoi. Ah, je sais plus. Mais moi, premier, il a dit pas longtemps. On pouvait accepter ça, pas longtemps. Au final, c'est vrai aussi. Et bah, un gros GG. Il reste un niveau à ce quiz. On va faire un petit point. Tac. Alors, bon. Je sais pas. Il y a une équipe qui a augmenté, il y a une équipe qui a baissé. Mais de tellement peu que finalement... voilà. Les villageois. Vous avez marqué 14 points. Pour le coup, Philae, on a marqué exactement la moitié. GG aux autres aussi. Et GG à tout le monde. Hein. On dit ça dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Il y a toujours un autre championne, n'est-ce pas? Et Mikimiko. Notre championne. Et du coup, forcément, eh bien, on félicite ces personnes-là. Les premiers de la classe, on les aime aussi. C'est très bien. C'est une belle participation de tout le monde. Et puis, bah, il y en a, c'est leur quiz, c'est leur vie. Philae, elle connaît Harry Potter, elle répond bien. Et on la félicite tous pour ça. Et franchement, tous gros GG de participer et de jouer. Le fait est que sur cette chaîne, qui est une chaîne de cultura, n'est-ce pas, Malfort?
Así que calor. On est là pour apprendre des choses. Donc de toute façon, vous allez le voir avec le niveau d'après qui est qui sont les questions Aurore. Voilà, vous n'allez pas savoir grand chose normalement, mais on est là pour apprendre. Et si ce soir, dans le chat comme dans les joueurs, eh bien vous avez appris des choses, ma foi, c'était carrément le but. Et puis je crois que tu as un autre quiz de toute façon, Malfort, on en fera d'autres. Oui. Il y a des questions en rab qui vont vous arriver et on va faire d'autres quiz. Allez, on va lancer sur cette petite musique qui s'appelle... Attendez. C'est hyper bien. Ça s'appelle Noël à Poudlard. C'est joli ça. Oh. Oui, c'est vrai quand il se lève et qu'il voit le sapin et tout. On est au 3e niveau de difficulté qui est donc un niveau Aurore. Aurore, je rappelle que c'est le métier de Harry après. Et en fait, en gros, est-ce que c'est pas la meilleure qualification pour un sorcier? Ah, carrément, c'est ce que veut devenir Harry. C'est ce que veut... Et c'est ce qui devient, non? Exactement. Et Ron aussi, il arrive à être un Aurore, non? Est-ce que Ron, il est Aurore? J'ai un trou de mémoire. Je crois que Ron, il est Aurore. Mais juste la meilleure, c'est Hermione, parce qu'elle est pas genre ministre de la magie ou une connerie comme ça. Oh, il y en a qui préchotent des réponses, page 394, et ils sont chauds. Énorme, ils sont trop Qui chauds. va avoir 20 sur 20 Grave. et celui-là. Horreur, Aïe, aïe, aïe. 394. La baguette de Bellatrix mesure 31,8 cm. Je te jure. Ron, T'as dit quoi, MDJ? pardon. Je voulais dire Ron, au début, il a travaillé un peu avec Harry Ah oui. aux Aurores, tout ça. Et puis après, il est parti, il est allé bosser avec avec Georges, du coup. Ah oui. Il l'aide dans sa boutique. Oui. Parce qu'il y a un des jumeaux qui se fait cramax. Désolé, hein, spoiler alerte. C'est comme ça. Aïe, aïe. On apprend des choses sur cette chaîne, on apprend la fin d'Harry Potter. C'est clair qu'on apprend... On va laisser passer la nuit. On apprend aussi un petit peu ce qui s'est passé dans les films et dans les livres Harry Potter. C'est comme ça. On va forcément parler de toute l'œuvre, donc il y aura des réponses que vous allez peut-être découvrir. Voilà. Et ben on est parti. Première question MDJ du niveau Aurore. Perso, j'ai eu 6 sur 20. J'ai eu 6 sur 20 dans un squeeze. Alors soyez très bons phonétiquement sur celle-là, les gars. Question numéro 1. Même moi, je stresse de voir la réponse. Quelle est la devise inscrite sur le blason de Poudlard? Eh, ça, je l'avais, mec. Tu te souviens? Ah, je l'avais. Mais cielo. Eh, ça, j'ai répondu bien. Ah, si, si. Et vous savez pourquoi? Oh, Messire! Je suis trop fière de toi! Petit frère, il l'a eu, quoi! Ça, c'est parce que j'ai un dragon, messire. C'est pour ça que tu l'as eu. Attends, il n'y a pas une seule faute là-dedans. Tu sais pourquoi je le savais? Parce que j'avais un tapis de souris. Depuis qu'on est petit, on a un tapis de souris à notre ordinateur de famille qui est le blason de Poudlard et il y avait écrit ça. Et mon père, il dit toujours ouais, c'est du latin de cuisine, ça veut rien dire. Gros GG Hugo. Oh, messire. Il l'a eu, il fait un drop microphone. Alors là, il est en mode microphone drop. Il fait tellement rire. C'est grâce à Oh, Silver, putain. ma dragon. Mais La t'es traduction, énorme, du Hugo. coup, c'est il ne faut pas chatouiller la queue d'un dragon qui dort. Eh, heureusement que Malfoy est là. Hein. Attends, pourquoi je suis mort de rire, s'il te plaît? On dirait qu'il l'a écrit sans aucun souci. Il l'a écrit genre normal, genre ah bah oui, au fait, c'est Draco Dormiens Nunquam Titilandu, mais allez hop, envoyé. On dirait qu'il l'a écrit hyper facilement, hyper rapidement. Personne d'autre n'a répondu. Alors, Amazing n'était pas trop loin. Draco Dormiens Nunca no se. C'est. Eh, tu vois, elle parle espagnol au moins. Et il y a du latin déjà, c'est pas mal. Putain, c'est énorme! Bah oui, le dragon, il faut pas titiller la queue du dragon qui dort, quoi. C'est ça en gros. Exactement, il faut pas chatouiller. Ah oui. La queue du Ça, dragon il l'a eu endormi. dans le chat, parfait. Oh là là. Et vous l'aviez dans le chat en plus. Et Tu l'as ouais. eu, Elixiae? Putain, c'est ouf ça. Énorme. Et ben on va passer à la question 2. Je suis complètement choquée. Attends, j'écris le petit point pour Hugo. Parce qu'en plus, Hugo, c'est un loup-garou, quoi. Allez. Bien joué, messire. Alors là, messire, drop the mic. Ne chatouillez jamais un dragon qui dort en français. Nous dit le Attention, MDJ. question 2. Également nous dit le MDJ. Question 2. Ah oui, il n'y a pas de queue. C'est ne jamais chatouiller un dragon qui dort. Combien de points la maison Serpentard obtient-elle à la fin du premier film? Oh là. Ah là là. Tu la vois la réponse? Non, je la vois pas. Alors là, essayez. Googlez, peut-être. Ah, faut le Google là. Là, il n'y a pas d'autre... On est égalité avec Serpentard, mais... On est à égalité avec Serpentard. Et après, ils attribuent des points de merde là. La plus belle partie Dumbledore, d'échecs. Ouais. Tu la vois la réponse? Quelqu'un la voit? Non, je la vois toujours Est-ce que pas. vous voyez un début d'infection? 472, Géraud l'a eu. Attention. Tu l'as eu? 472. Géraud. Gros GG, Géraud. Alors là, les loups-garous, ils essayent de remonter. Hein. Bon, ça va être compliqué de remonter, hein, ceci étant dit. Mais enfin, pourquoi pas? Attends, est-ce que c'est possible de remonter en vrai? Lixia, il l'a eu aussi.
Ouais, c'est possible que vous remontiez, les gars. Si vous faites un sans faute, vous pouvez gagner la partie. Lixé, tu l'avais. Moi, premier qui a répondu un chiffre à 14 chiffres. Un nombre à 14 chiffres. Et bah, gros GG, c'était 472 points. Et effectivement, ça les met égalité avec Gryffondor. Gros suspense. Là, tu te dis que, évidemment, ta maison préférée, tes héros préférés ne vont pas gagner, etc. Genre, on y croit. Et donc, évidemment, des petits points suspense sont attribués à Hermione, à Ron, à Harry et à ce crétin de Neville là. Du coup, ils arrivent à égalité et après, bah, c'est Neville qui sauve. Oh là là. 5 points en plus. Mais arrêtez avec ce long du cul là. Je te jure. Déjà, il lui donne un rôle hyper important dans le set et tout. Il m'énerve celui-là. Mais bon, voilà. Parce qu'il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. N'est-ce pas? Donc il a 10 points. Juste pour ça, tu sais, il lui donne 10 points quoi. Quand même, quand tu sors un truc un peu aussi joli. Il sort une espèce de maxime, machin, l'espèce de vieux crouton là, et il te donne que 10 points. Mais bon, t'as fait pencher la balance, donc c'est bien quoi. Mais oui, bien sûr, il a le potentiel du deuxième élu, mes couilles. Ok, d'accord. Il s'appelle quand même Long du cul. Neville, le vrai héros. Moi, Neville, je l'aime juste parce que dans la bataille de Poudlard, il est fort. Voilà. Dans le jeu de deck building, il est fort. Sinon, quand même, faut pas déconner, hein. Dumbledore, le plus gros escroc de la Terre. Bah oui, parce qu'en plus, Dumbledore, plein de fois, si t'es le meilleur sorcier un peu de l'univers, il y a plein de trucs qui normalement n'arrivent pas. Je veux dire, arrête déjà d'engager des branques au poste de professeur contre les forces du mal, déjà. Essaie d'avoir un peu de zen pour voir que t'engages que des connards, déjà, qui vont tous avoir un problème en cours d'année. Enfin bref, à quel moment t'engages un loup-garou, excusez-moi, enfin bon. Mais, ou l'autre, enfin bref. Dumbledore. On dirait j'ai bu, pas du tout. Dumbledore. Tu rigoles, il y a... Et ouais, en plus, je crois... Enfin bref, j'allais dire une grosse vulgarité, je m'arrête tout de suite. Les Gryffondors sont derniers. Ah oui. Ah oui, c'est ça, ils se sont retrouvés derniers, genre les Gryffondors sont derniers. Non mais n'importe quoi. Le courage, à ce qui paraît. On va dire ça comme ça. Très bien, eh bien allons-y. Passons à la question numéro... C'est la question numéro combien? Numéro 3. Numéro 3. 13. Question numéro 3. De quel animal le chant est-il mortel pour le basilic? Bonne réponse ici donnée. Ah, c'est joli. Très très joli. Tac. C'est pour ça que Ginny Weasley, quand elle est sous l'emprise du journal de Tom Jedusor, elle se met à tuer tous les coqs de Hagrid. Mais oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce fait-là, mais dans le 2. Parce que je crois que dans le film, ils en parlent. Ils en parlent dans le film, je crois pas. Non, mais on voit un plan où Hagrid, il part de... On voit qu'il a des coqs morts dans la main. Il y a un plan qui... Ah, d'accord, mais il explique pas trop. Alors que dans le livre, effectivement, ils le disent, il y a des coqs qui meurent. Et ouais, c'est plutôt une question livre, ça, je suis assez d'accord. Après, on est sur du Aurore, donc clairement, dans Aurore, vous êtes censé connaître l'univers de manière générale d'Harry Potter. Et à un moment où livre et film vont se confondre, quoi. Parce que les questions vont être quand même un petit peu difficiles, je vous le cache pas. Il y aura pas tout dans les films, hein. Enfin, on va voir, mais... Le coq, l'Alixo, franchement... Gros GG, mais du coup c'est un point villageois. C'est un point villageois, voilà. Ils ont tenté de le faire dans le film, mais vite fait. Ouais, moi je m'en souviens même pas qu'on voit des coqs. Hein. Si, on voit un coq dans un plan, je me rappelle bien. Ouais. D'accord, très bien. Et bah très très bien. Allons-y. C'est une mission, capturer les coqs. Quand on joue à Harry Potter 1 sur GBA, vous pouvez savoir aussi. Voilà, ça dépend d'où vous venez. Faut capturer des coqs. En mission. Et bah gros GG. Envoie-nous la question 4 MDJ. Question 4 qui t'a bien fait rire la réponse. Ah oui c'est vrai putain. Quel médicament Madame Pomme Fraîche administre-t-elle à Harry Potter pour faire repousser les os de son bras? Et du poussos, et oui. C'est l'Alixo qui prend encore? Ah ouais. Poussos. Alors moi ça, j'ai découvert. Parce que dans le film ils le disent pas. Non, ils le disent pas. Poussos. Alors, on n'a pas dit que toutes les questions seraient communes au livre, et on dit juste qu'il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que normalement, les réponses ne sont pas contradictoires entre l'un et l'autre, mais il y a parfois des questions qui sont ni dans le film ni dans le livre. Hein. C'est écrit sur la bouteille, nous dit Nurian. D'accord. Ah, Poussos. Et ben moi, je ne connaissais pas du tout ce sort de Poussos. Hein. Très clairement, j'ai découvert ça. Moi, j'en apprends tous les jours. Déjà, à Malfoy, à ton contact, j'en apprends tous les jours parce que maintenant, je parle un peu espagnol. Et voilà. Si, claro. Espagnol. Voilà. Claro. ¿Qué tal? Excusez-la. C'est tout ce qu'elle sait dire pour l'instant, mais c'est quand même pas mal. Non, et... tu sais dire beaucoup. Oh, lo siento, mi querido. Mais là, Gaspard, ils vont savoir. Pas dire que... oui, Gaspard. Ah oui, le soir, on dit buenas noches, c'est tout ça. Bah oui, évidemment, ça, je sais dire. Attends, c'est tu vois, c'est le sel de la ville espagnole, quand même. S'il n'y avait pas l'espagnol dans le monde, il y aurait moins de soleil, tu vois.
Il y a l'espagnol et il y a Pixette pour le soleil, c'est ça. Si. C'est heureusement qu'on a l'espagnol et l'accent de Pixette. Ça nous donne. Mamacitas. Ah, oh la mamacita, Pixette. Pixette a joué tout à l'heure sur Board Game Arena. Moi, je la faisais parler juste pour entendre l'accent, tu vois. Donc bon. Très bien. Poussos, c'était très bien. Pitié, moi. Non, c'est pas Repoussos, Amazing, désolé. C'est pas Repoussos, c'est bien Poussos. On est d'accord que Repoussos, tu prends pas? Non, je prends pas. Bah non. Qu'est-ce que t'as clippé là, Sandar? Il m'a clippé. Très bien, il s'attendait à du jus de citrouille. Ah oui, elle dit ça, c'est vrai. Et ça s'appelle, MDJ nous dit en anglais, Skelegro. Skelegro. Yes, je l'ai précisé, Skelegro. Si Ah bah jamais oui. il y avait des- Mais oui, il a tout précisé, des Malfoy. ouf English. Et où en anglais? Alors là, qui avait Skelegro, franchement? Ah, comme Skeleton Growth, nous dit Chromatch. On prend vachement plus de temps sur ces questions-là parce qu'elles font évidemment appel à des connaissances un petit peu poussées, etc. On a pris moins de temps sur les questions moldues, on les a un petit peu enchaînées parce qu'on est plus sur des questions de rapidité. Et du coup, bon, on revient pas sur Pétunia, on va pas raconter sa vie à celle-là. On n'est pas là pour faire la biographie de Pétunia ou des trucs comme ça. Mais là, je trouve que Malfort a pris des questions hyper intéressantes parce que ça donne un peu envie de rebondir dessus et d'en parler. Et franchement, j'ai découvert grave des trucs, donc c'est très cool. Salut à tous ceux qui sont dans le chat. Putain, il y a du monde pour ton quiz, hein, Malfort. On y va! On est parti, Let's question go. 5. Question numéro 5. Préparez-vous. Elle arrive. Suspense. Sur quelle case Ron déplace son cavalier pour se sacrifier durant la partie d'échecs? Ça, c'est chaud, ça. Je m'en souviens même plus de la réponse. Je la vois pas. Ah, je la vois, Philae. Oh là 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 là. Elle est ouf, celle-là. Moi aussi, je croyais que Allez. c'était en E5. Cavalier en E5. Et non. Non, Cavalier il va en se H3. sacrifier. Non, mais je te jure, celle-là. Non, il doit y avoir un autre moyen. Il doit sûrement y avoir un autre moyen. C'est faire la voix. Empêcher Rogue de récupérer la pierre ou pas? Bah, la voix française qui est déjà quand même un petit peu. Tu vois, et plus elle avec ses mimiques. Franchement, les premiers films avec elle, ils sont durs. Harry, tu as un grand sorcier, Harry. Bon, bref. C'était Hermione dans toute sa splendeur. E5, B5, A3, F5, E5, B4. Et enfin, on a eu un H3. Il semblerait que ce soit la bonne réponse. Philae Oui. prend son premier point de cette manche. Voilà. Touché coulé. Et moi, je serai un cavalier. Ron, il se la raconte un petit peu comme ça. Genre, il a 11 ans et il sait jouer mieux que personne aux échecs. Excusez-moi, on peut être un peu cohérent dans cet univers. Déjà que long du cul, à la fin, il arrive à tuer le serpent. Excusez-moi, mais ça me stresse un peu. C'est autant improbable que cette partie d'échecs. Mais admettons. Admettons, JK. C'est bon, tu peux nous envoyer la réponse. La réponse, non, la question de la 6. Question numéro 6. Quel est le numéro du décret annonçant Combrage et Grande Inquisitrice? Alors là, je crois qu'ils vont répondre plein de conneries. Bon, à mon avis, à moins de Google. Je suis au taquet. La partie Alors, d'échecs, elle est faite contre le bot. C'est le bot de Poudlard qui fait la partie d'échecs. Ouais. Ah, oh, Messire. Tu l'as- Messire, il l'a. Messire Messire, il l'a. Messire, t'as Google. C'est quoi le numéro? 23. 23. Messire, t'as pris ton Ici, point. Elle a des très bonnes réponses, Aurore. Ici. Je suis très contente parce que cette manche est très serrée. Muy apretado. Eh, Hola, ¿qué je suis tal? très fier de toi, parce que tu sais maintenant dire serré en espagnol. Muy fiero. T'es muy fiero. Ordre 66, c'est un autre délire. Bravo Hugo. Et bah écoute, gros GG. J'ai mis au hasard, j'ai dit 20, 21, 22, 23, 24. Moi j'aurais tapé dans les centaines, je sais pas pourquoi, parce qu'elle a fait 1 milliard de décrets, tu vois. Il doit y avoir 1 milliard de décrets. Ah, le 28, c'est qu'elle est directrice. T'as dit quoi, Malfort? Elle met des décrets pour tout et n'importe quoi, ouais. Faut pas se rapprocher les filles et les garçons. Gna, 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 exactement. Et le 28, apparemment, c'est directrice de Poudlard. Je crois que je peux plus écrire, dit Géraud. On est parti. Question numéro 7. Quel sort Hermione utilise-t-elle pour contrer Nagini dans la maison de Bathilda Tour de Sac? Oh, Phonétiquement, c'est pas ça. c'est pas ça. Oh, du coup, elle l'a pris. Confringo. Oh mon god, Gork, t'étais pas loin. Hein. Et en plus, tu l'as répondu méga vite. Moi, je savais pas ça. Ah, dommage, Gork. Ouais, dommage. Il a écrit Cofringo. Genre en mode frigo, tu vois. Mais en fait, c'est confringo. Comme compartir, tu vois. Comme sur la chaîne. Exactement. Ici, c'est une chaîne de compartir parce que les cons, ils partent. Il y a eu des moments où on a été obligé de virer 2-3 cons, excusez-nous.
En tout cas, quand vous entendez des histoires comme ça, vous inquiétez pas, tout ça a été décidé, etc. Et il faut vraiment en arriver loin pour que vous vous fassiez dégager les compartir. Et donc, du coup, c'est confringo. Et non pas Stupéfix, Repulso, Protego. T'as dit quoi? Mimi, elle a dit Kufungo. Oui, c'était vraiment pas loin. Incantatum, non. Trop flippant cette scène. Alors ça, carrément. Notre championne Philae prend son petit point. Cette scène est hyper flippante. Et moi, il y a deux trucs qui me font stresser dans la vie. C'est les petites filles cheloues qui sont possédées. Alors évidemment, j'en croise pas tous les jours, bien sûr. Hein. Mais dans un... Enfin, quoique parfois, on se demande. Mais dans un jeu vidéo, quand il y a la petite, là, tu te souviens dans ce jeu de Wolf Among Us, là, quand la petite, elle ouvre la porte, elle est en mode « Non, non, ma grand-mère est pas là. » Alors qu'en fait, la grand-mère, c'est elle. Enfin, s'il te plaît, moi, je me pisse dessus, littéralement. Et bah, ça me fait un petit peu pareil avec les vieilles comme ça. Pas les vieilles de manière générale. Si, il y a une vieille qui m'a fait peur dans Unlock. Enfin, tu vois, les vieilles qui sont vraiment marquées. Et en fait, elle te regarde super chelou. Après, elle ouvre la bouche. Franchement, super flippant. Super flippant, cette scène. Et bah voilà, tu vois, les vieilles qui se transforment en serpent, ça me fait un peu peur. Exactement. Ça, c'est trop chelou pour moi. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais au cinéma et à ma droite, il y avait une petite fille. Et Oh, quand il y a eu putain. le jumpscare, bah, elle a crié. Ça m'a fait plus peur que les Ah bah, filles. tu m'étonnes. Mais moi, j'ai pas... Moi, le fait que le serpent y vienne, ça me fait moins peur que Hermione qui est en mode « Harry, je crois qu'on nous regarde. » Et là, t'as une vieille au bout de la rue. Excuse-moi, mais à quel point c'est flippant, ce truc. Moi, ça me fait plus faire pipi, tu vois. C'est le côté attends, qui te regarde, qui te regarde. Et quand tu te retournes, tu vois une vieille, s'il te plaît. Après, la vieille, elle est tout près de chez toi. Non, non, horrible. Elle t'invite chez elle, elle parle pas. Non, ça fait trop peur. Non, non, je suis pas sûre de vouloir jouer à Phasmophobia, moi. Hein. Déjà, ça va me rendre malade. Mais en plus, laisse tomber. En plus, si je joue avec Lolo. Mais on le fera un jour. On le fera juste pour rigoler, tu vois. Faut bien rigoler dans la vie. On vit pas à Poudlard. Hein. À Poudlard, ça rigole pas toujours. Hein. Allez, on est parti sur la question d'après. Les villageois ont pris un petit avantage. Question 8. Comment s'appelle l'orphelinat où le professeur Dumbledore rencontre Tom Jedusor? Et bonne réponse. Waouh. Oh là là. Eh bah dis donc, je suis vraiment bluffée. Magnifique, il est magnifique. Lauriane là aussi Top. dans le chat. Qui l'avait dans le chat? Parce que moi je trouve que c'est Lauriane. ouf de le savoir. Dans le film, Nouriane. on Ah voit. bah oui, mais Nouriane c'est la même famille que Philae, donc ils connaissent de ouf quoi. Moi j'en savais mais rien quoi. L'orphelinat. Moi je connais l'orphelinat Claire Matin dans Bernard et Bianca. Je connais pas d'autres orphelinats. J'ai pas eu l'occasion d'en visiter beaucoup. Wool. Comme de la laine en fait. Je suis assez choquée. C'est ouf, hein. 17e point pour Philae. Elle a presque répondu à un thème entier presque. Carrément. Ça fait presque aussi peur qu'une babette qui se fait fourrer d'Isandar. Ah, la babette. Ah, la babette. on On a vécu la des kiffe. choses. Ah, on la kiffe. On a vécu des choses avec la babette. Hein. Moi, je m'en souviens encore. Morningside en anglais dans Bernard et Bianca. Et bah là, en anglais, j'imagine que c'est wool comme wool, quoi. Parce que voilà, wool, c'est de l'anglais. Jambon coton, c'est quoi ça? Ah, il lance des sorts à Philae. Il lui lance un stupéfixe. Et Hugo, il veut lancer un Avada carrément. Je crois que les loups-garous, là... Aïe aïe aïe. Jambon coton, les loups-garous, ils ont envie de lancer un sort à Philae. Allez, on est parti. Préparez-vous pour la question suivante. Elle va arriver. Concentrez-vous. Question numéro 9. On est bientôt à la moitié de ce quiz Aurore. Attention, elle arrive. Quel est le nom du groupe d'élèves rassemblés par Dolores Ombrage pour l'aider à maintenir la discipline à Poudlard? Ça, si vous regardez les lives avec Monsieur Rofelos, vous l'avez. Parce qu'il y a un événement Force du Mal qui s'appelle comme ça. Et on a une bonne réponse. Je crois que c'est Gork qui a bien écrit. Dis donc, Géraud. Inquisitorial. Gork, gros GG, la brigade inquisitoriale. Et en anglais, c'est quoi déjà? Tu l'avais donné la réponse. C'est Inquisitorial Squad. Squad. C'est pour ça que tu te souviens que j'avais répondu Squad quand tu m'as fait le test. C'est vrai. Parce que je me rappelais de l'événement Force du Mal dans le deck building de Bataille de Poudlard qui s'appelle Squad. Mais j'avais pas le début. Hogwarts Battle qui a donné Putain, des vous réponses étiez- à notre reine. Vous étiez vraiment pas loin. Hein. La brigade de l'inquisitrice. Non, c'est pas tout à fait ça. La bande à Basile, nous dit Rintaro. C'est presque. Presque. Ouais, en anglais, Inquisitorial. Comment tu dis ce truc? Squad. C'est le squad, quoi. Ils se sont trop crus dans un squad, c'est pour ça. Les mecs, ils en peuvent plus, là. Les Basile, Zabini et Malfoy et mes couilles, tout ça. Et l'autre. Et dans la vraie vie, l'autre, il fait des travaux d'intérêt général. Tu sais ça? Ouais.
entre Crabbe et Goyle, il y a un des deux acteurs, il a pas fait le 7e film parce qu'il était puni. Ah oui, c'est vrai. Il a été puni par la justice, il pouvait pas tourner dans le film. C'est pour ça qu'on ne le voit plus et qu'il a été. Alors après, il y en a qui disent oui, il est devenu noir, mais pas du tout. Si l'acteur qui le joue est noir, c'est pas du tout parce qu'il joue Crabbe ou Goyle, d'ailleurs, je ne sais pas lequel, mais parce qu'il joue bien Blaise Zabini. Et on le voit dans le 6 en plus, Blaise. On le voit Blaise Zabini dans le 6 et c'est le même acteur que dans le 7 du coup. C'est le même acteur. Et bah voilà. Il discute avec Drago dans le train. Donc ceux qui disent que Crabbe ou Goyle s'est transformé, pas du tout, pas du tout. Fallait remarquer que dans le 6, Blaise était déjà là. Voilà. Très bien. Oui, c'est Blaise. C'est Vincent Crabbe. Il avait de la marijuana apparemment. Ah, Si. Crabbe, il était comme ça dans le dortoir. On se souvient, il était en mode passe le ouinge, il y a du monde sur la corde à linge. C'est lui, c'était Crabbe qui criait ça dans la maison Serpentard le soir. Ils savaient pas, Rogue, d'où ça venait. Ils avaient prévu. On y va. Elle va vous... Ils veulent lancer des sorts à Philae. Philae se demande pas. Elle fait je vais tous vous Boklang si vous m'embêtez. Boklang, c'est un vrai sort? Ça me dit plus rien. Boklang, moi ça me dit rien du tout. Eh bien, préparez-vous. Préparez-vous parce que la question suivante arrive. Question numéro 10. On est à la moitié de ce quiz Aurore. Lance oubliette sur Philae. Question numéro 10. Quel sort Hermione utilise-t-elle pour libérer le dragon de Gringotts? Ah ça je m'en souviens, et cette scène elle est belle. Hein. Ouais. Ah c'est une très très belle scène. C'est quoi le sort, tu le vois là? Lâche la basque. Lâche la basque. Attends, excuse-moi, elle a lancé ce sort de merde qu'elle a appris dans le film 1? Dans le film 7, pour se débarrasser du dragon de Gringotts, elle lance un sort aussi stupide que lâche la basque? Lâche la basque. Mais en anglais ça fait plus stylé, tu vois. Ça fait relâche. Ouais, d'accord, mais bon, Relasho, il reste que Relasho, t'apprends ça en année numéro 1. Elle a appris quoi entre le 1 et le 7, Hermione? Bah avec le retourneur de temps, je sais pas trop. Alors ça aussi, est-ce qu'on peut parler de cette grosse escroquerie? À quel moment, professeur McGonagall prête à une élève de 13 ans l'objet le plus puissant du monde magique? Tellement. Ça, moi, je me demande encore comment c'est possible. Parce que même Hermione, je lui prête pas un retourneur de temps. Si tu veux, elle elle aurait donné ça à Tom Jedusor. Non mais attends. Ah, je vous aime bien, vous êtes intelligente. Allez, je vais vous prêter le retourneur de temps pour faire des cours, mais pas pour faire autre chose. Hein. Oui, oui, d'accord, pas de problème. À quel moment tu fais ça? Le truc, tu l'enfermes dans ton coffre, tu le détruis limite. C'est le truc le plus puissant. Mais enfin, écoutez, il y a des petites incohérences comme ça. Par exemple, dans la première scène, dans le 1, t'es pas d'accord, Dumbledore, quand il arrive? T'as pas envie de voir un truc de malade pour éteindre tous les lampadaires? Il arrive, il fait un truc de fou. Le mec, il a un déluminateur. Allez, 1, 2, troisième lampadaire. Ah, trop loin. Bon, je vais prendre ce lampadaire. Il peut pas faire un truc de ouf et prendre tout... Tu sais, genre, t'imagines, il aurait fait comme ça, il aurait pris toutes les lampes. Franchement, ridicule. Bon bah, lâche la basque. Je pense aussi qu'il y a une chose à savoir, c'est que les sorciers connaissent pas trop l'univers moldu et ils connaissent pas l'électricité en fait. Ah! L'électricité est inconnue pour le monde des sorciers. Ouais, bah... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, oui, bon, enfin, aucun rapport. Excuse-moi, t'arrives, tu t'appelles Dumbledore, Severus, Albus, Perceval, mes couilles, tu fais un truc avec ta main. Ouais, Tu fais un déluminateur. Et puis alors, en plus, je vais... Elle croit que c'est super brillant et super génial parce que du coup, on va le revoir dans le 7 pour le donner à Ron Weasley. D'accord. Mais t'es pas obligé de le voir dans le 1, je veux dire, tu vois. Et Amazing, elle en revient pas qu'elle a eu le point. Bah si, t'as écrit lâche la basque. T'as écrit lâche la basque, ça s'écrit normalement SH, mais lâche la basque, là, t'as écrit lâche la basque, ça marche. Mais Hugo a proposé lanche la batte. Pardon. Lanche la batte, voilà. Et non pas, c'est une contrepétrie un petit peu quand même, parce que sinon... lambe la chatte, ça donnait. Pas mal Hugo, mais c'était presque pas ça. C'était presque pas ça. Ouais, c'est ça, relâché en anglais, on l'a dit, voilà. Bah gros GG Amazing, tu prends un point. Alors attends, je le note, tac. C'est la question 10, est-ce que j'ai tous les points? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde, il me manque un point. Qui a eu le point à la question d'avant? Est-ce que tu t'en souviens, Malford, de la question d'avant? Le squad. Le squad, c'est Gork. C'était Gork. Alors je mets un point à Gork. Ah bah tiens, c'était un LG ça, bravo. Et c'est équilibré cette petite partie Aurore, elle est plus équilibrée que les autres. Encore une fois, là on développe les questions parce que c'est très intéressant et il y a de quoi en parler. Les premières, c'était plus de la culture G Harry Potter. On est là pour passer assez vite. Je pense que dans le chat, vous les aviez tous. On était plus sur de la rapidité. Là, on est sur un partage de connaissances. Et je trouve que pour une chaîne de cultura, c'est très très bien. On est parti, préparez-vous. Allez, il reste la moitié des questions. J'ai hâte. On est parfait en plus niveau timing. C'est parfait. On aurait pu prendre même le temps avant.
Et Mikimiko, il nous dit c'est Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore. Pff, plus 3 points. Allez, question 11. Allez. C'est pas vrai. Depuis combien de semaines l'autobiographie Moi le magicien est en tête des best-sellers de la Gazette du Sorcier quand Gilderoy Lockhart le dédicace chez Fleury et Botte? Tu vois, est-ce que tu vois un début d'infection là? Je Tu vois vois la pas réponse? Non, je la vois C'est pas quoi déjà? encore. Ah bah J'en je vais pas le dire. Non, je veux dire Attends. envoie-la-moi, je m'en souviens plus. Attends, mais j'ai peur de quitter le chat des yeux. De Ah toute façon, on a le MDJ qui est bon. oui, tout à fait. C'est juste que je peux pas vous aider. Alors là, ça tente tout ce que ça peut tenter là. C'est quoi déjà la question? Excusez-moi parce que... Depuis combien de semaines il est, d'accord, en tête des best-sellers? Donc il dit mon bouquin en tête des best-sellers depuis tant de semaines dans le film. C'est ça. Il se le rappelle, il le rappelle ce qu'il se la raconte. De ouf. Waouh. Ça tente tout ce que ça peut là, hein, ça donne tout. Stop, il l'a vu. MDJ a vu la réponse. Oh Messire, il prend les points. C'est Je pense que Messire. Et alors là, Messire c'est un petit peu votre champion les loups-garous. En tout cas, GG vous avez tout tenté. Ils ont tout donné. Tous les joueurs ont répondu des trucs. Ma Wi-Fi t'étais pas loin. Gros GG, Hugo tu prends le point. C'est une assez belle partie, cette partie Aurore. Je trouve que c'est assez agréable parce qu'effectivement on est sur des questions qui sont beaucoup moins évidentes. Et du coup, les points sont tout à fait partagés et c'est sympa. Mais pas que sur de la rapidité, je veux dire. Bah oui, bien sûr, c'était... Hey, vous avez tout tenté, bien sûr. On va dire que tu le savais pas à la base, mais c'est bien, t'as eu le point. Gros GG. Voilà, comment il s'appelle celui-là? Gilderoy Lockhart. J'adore cet acteur, il est vraiment génial, mais le personnage était vraiment hyper énervant. Et ça, c'est un personnage que Dumbledore aurait dû un petit peu griller, non? En plus, si vous vous souvenez bien dans le film, McGonagall, à un moment donné, elle fait... en mode petite pique, tu sais, un petit peu ironique, mais je suis sûre que vous allez savoir ce qu'il faut faire, tu vois. Et du coup, ça se voit que ils en doutent de lui. Ils mettent en doute quand même. Dit, mais vous nous avez déjà dit l'autre soir que vous savez comment tuer le monstre. Ouais, donc tu vois, ils le prennent pour un con en fait. Ils savent bien que c'est pas vrai. Et ils sont en mode, bon bah, allez dans votre bureau pour étudier comment on va chercher la fille Weasley, quoi. Alors qu'ils devraient pas lui faire confiance. Écoutez, hein, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Des millions. De mémoire, Dumbledore a pas eu le choix, car c'est un choix du conseil d'administration de Poudlard. Mais c'est qui le conseil d'administration de Poudlard si c'est pas lui le président? C'est quoi le conseil d'administration de Poudlard si Dumby, il est pas président du bordel, tu vois? Je veux bien savoir qui il y a dedans. Les financeurs. C'est Rusard. C'est Rusard, nous dit Séol. C'est quand même lui qui recrute Slughorn, tu vois, donc pourquoi il recrute Non mais attends, excuse-moi, il n'y a rien qui va... un Lockhart. Et puis Dumbledore, et franchement, il n'y a pas rien de plus insupportable que Dumbledore dans le 5 qui fait une gueule en plomb à Harry pendant tout le film et Harry comprend pas. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Et il chie dans son froc parce que son prof peut pas juste lui dire écoute, voilà, pour ta sécurité. Non, il lui fait la gueule comme... Tu sais pas, le matin tu te lèves, le mec te fait la gueule. Voilà. Oh là là, il fait trop son mec là, à partir, genre j'ai mieux à faire. Ah, il m'énerve Dumbledore. Même dit à ses potes, l'écrivez pas pendant l'été, s'il vous plaît. Et il dit à ses potes ne lui écrivez pas et tout. Tu peux pas juste le mettre au fait, tu lui fais pas du tout confiance au gars en fait. C'est la crise d'ado de Dumbledore, exactement. Il est trop énervant. Je vais dans mon bureau me préparer. me préparer. Gros GG. Qu'est-ce qu'il a dit Géo? Quelqu'un a dit je suis d'accord avec Géo. Géo se spam GG MDJ. Ah oui, gros GG au MDJ qui a réussi à... c'est le meilleur. Il a réussi à... C'est l'efficote MDJ. Bientôt tu viendras jouer à Seven Wonders Duel. Il va vous montrer toute la puissante magie qu'il fait sur Seven Wonders Duel. Gros GG à qui lui prendra une game, vraiment. Il va en guerre de toute façon. Non, il gagne pas la guerre. Non, il gagne à tout. Il gagne à tout ce qu'il veut déjà. Il gagne. Tu vois? Quand tu dis à quelqu'un tu gagnes comment? Je sais quoi ta strat? Juste ma strat c'est gagner. Voilà. C'est comme ça qu'il joue à Seven Wonders Duel. Exactement. Super bon MDJ qui est hyper doué. Il est niveau 3 sur ce site. Petite parenthèse, à la fin, je vous le redis les joueurs, s'il vous plaît, applaudissez. Vous avez juste à spammer le bouton applaudissement. Kido va vous expliquer comment ça marche exactement. Et vous allez, plus il engrange des applaudissements et plus il passe de niveau en fait. Et du coup, si le MDJ devient niveau 4, bientôt on pourra faire des quiz même blind test. On pourra vous passer de la musique et ça va être top. Ça va être vraiment très bien. Très bien, qu'est-ce que ça raconte encore? Tu dis, t'as parlé MDJ? Non, je croyais qu'il avait parlé.
Et Géo qui essaye de nous faire croire qu'il souffle toutes les réponses à Philae. On est parti sur la question suivante, les gars. Préparez-vous. Question numéro 12. Ça nous a fait rire celle-là. Comment Slughorn appelle-t-il Ron aux 3 balais dans le film? Moi, ça me fait mourir de rire. Mais je crois que dans le livre aussi, non? Ouais. Oh, ma Wi-Fi! Dis-moi que c'est ça. Aïe aïe aïe, Wi-Fi. Oh, ma Wi-Fi, t'as pris un point, ma chérie! C'est magnifique! Comment ça Elle est chez les loups-garous! Oh, ma Wi-Fi, elle a dit c'est Wallenby. Moi, ça me fait mourir de rire. Le mec, il appelle Ron Wallenby, s'il te plaît. Ça me fait trop rire. Comment ça va, Wallenby? Mais ça n'a aucun rapport. Tu l'as trop bien fait. Tu l'as trop bien fait, Malfoy. Mais surtout, ça n'a aucun rapport avec Ron ou avec Weasley. Wallenby, d'où ça sort? Quand il l'appelle comme ça, c'est à mourir de rire. Oh, il y a ma Wi-Fi, elle dit allez, bonne nuit, je me casse. Elle a eu son point. Et en plus, mais attends, ma chérie, t'as eu un point en Aurore. Mais c'est énorme. Reste, Wi-Fi, il y a d'autres questions. C'est énorme. Allez, elle a drop de mic là, Wi-Fi. Je crois depuis le début, elle est en mode je veux juste en prendre une. Et tu l'as eu, putain. Wallenby, c'est énorme ça. Weaselby, Weaselby. Ouais, moi aussi je croyais que ça ressemblait à un truc genre Weaselby. Mais c'est assez ouf ça. Bah, gros GG Wi-Fi. Préparez-vous pour la question d'après. Et Dobby l'appelle son whisky dans le 4. Question numéro 13. Préparez-vous. Quelle est la boisson empoisonnée que Ron boit dans le bureau de Slughorn? Oh. Oh là là, Philae, bravo. Oh là là, Philae, elle l'a eu. Gros GG, il s'agissait de l'hydromel. Qu'est-ce que c'est l'hydromel en vrai? C'est une boisson de miel, hein, je crois. D'accord. En fait, plus exactement, il s'agit de l'hydromel vieilli en fût. En fût. Non, c'est du fût, bien sûr, j'ai compris, vieilli en fût, mais c'est écrit fût. C'est écrit en c'est vieilli en fût. Putain, ça doit sentir l'hydromel dans ce fût. C'est con. C'est de l'alcool de miel. Merci, Sidra. GG. Et dans le chat, ils sont mais trop forts. Ils connaissent tout. Notre champion. Eh bien, gros GG. On va passer à la question d'après. Attends, je note un petit point pour Philae. Quand même. Question numéro 14. Préparez-vous, elle arrive. C'est mieux le lait chaud et le miel, je suis d'accord, Wi-Fi. Ou alors le chocolat chaud cannelle. Concentre-toi, Wi-Fi, tu peux y arriver. Allez, Wi-Fi, donne tout. Qui, Dolores Umbridge, accuse-t-elle d'avoir volé une baguette et de faire croire qu'elle est une sorcière? Oh putain, Oh, Philae. c'est chaud, hein. Franchement, Philae, elle est incroyable. elle est au top du top. C'était pas Harry Potter, Geostorm. Bien tenté, hein. Bien tenté. Bien tenté d'accuser Harry Potter d'être une sorcière, hein. Ça pouvait être Harry Potter, ouais. Lixie, elle l'avait parce qu'elle dit Marie. Il s'agissait de Mary Cattermole. Mary Cattermole. Alors je me souviens pas trop de cette histoire. En fait, c'est pas une meuf dans un... Oh si, putain, je m'en souviens. C'est Ombrage qui harcèle un petit peu la meuf dans... Et en fait, son mari, il est employé au ministère et il veut aller à l'audience, c'est ça? C'est ça, quand les trois prennent du polynectar, Ron prend le mari et il va voir du coup sa femme à l'audience. D'accord. Et du coup, c'est Ron qui est devenu Cattermole en fait. Oui. Ah oui, et c'est pas trop drôle parce qu'à un moment donné, il est pas en mode il faut que j'aille sauver ma femme ou... Oui, Marie, prends les enfants. Il est trop à fond. Prends les enfants et va-t'en, alors que c'est pas du tout. Mais il dit pas à un moment donné genre Harry, je dois aller sauver ma femme ou je dois aller faire un truc, genre il a trop pris la mission à cœur. Il y a un moment où c'est trop drôle. Prends les enfants et va-t'en. Non mais il est trop ouf lui. Ron, je te jure, il est trop drôle Ron. Et après ça pécho pas. Et après, Ron, tu n'as pas de femme et d'enfant. Trop drôle. Ce passage est vraiment marrant. Ron, il a pas 12 ans, mais n'importe quoi. Dans ce... Alors ça, c'est dans le 7. C'est dans le 7.1 ou le 7.2 au niveau des films? 7.1. Ouais, ok. 2, 3, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Question numéro 15. Préparez-vous. C'est bientôt la fin de ce quiz. C'est une belle musique qu'on entend. Question numéro 15. Concentrez-vous. Combien de fois Gilderoy Lockhart a-t-il remporté le prix du sourire le plus charmeur décerné par Sorcière Hebdo? Mais stop, il y a une bonne réponse. 2. Lalixou. Oh, Lalixou, tu l'as pris. Tu es une villageoise. 1 point. Gros GG. Alors du coup, c'est quoi la réponse? 5 fois? 5 fois. Non, 3 fois. Non, c'est 5 fois. T'as donné 5 fois.
Gros GG. Faut tout tenter, hein, de toute façon. Hein. Quand c'est pas 3, c'est pas 4, c'est 5. C'est bien, bravo. 5 fois. Alors attends, c'est quoi ce prix débile? Le prix du sourire le plus charmeur. Cette scène- Je n'ai pas quand même tué le spectre de la mort en lui souriant. Oh là là, qu'il est con celui-là, avec sa tête de con. Mais moi, ça me fait trop pitié dans cette scène, ça me fait trop pitié dans cette boutique parce qu'il y a la mère Weasley qui a tous les livres et qui essaye de passer, elle se fait un peu bousculer, elle me fait trop pitié parce qu'elle veut trop sa dédicace alors qu'en fait c'est une grosse merde le gars. Et la mère, elle se fait trop de la peine à ce moment-là. Toutes les filles de toute façon sont à fond. Là. Oui, mais la mère, elle me fait de la peine parce qu'elle est toute chargée de livres et elle a des... Et elle a été... Qu'est-ce que t'as dit? La Lixo a été transformée en LG par erreur, elle est bien villageoise. Ah oui, oui, elle est villageoise chez moi. J'ai 8 villageois et 7... Alors, pour les villageois, ils étaient quand même un de plus que des loups-garous à leur décharge. Et surtout, la prochaine fois, on mettra Philae avec juste 2 gars, quoi. Et on fera une équipe avec 15 autres, tu vois. On va plutôt faire comme ça. Ouais, une équipe. Objectif, battre Philae. Exactement. Exactement. Et bah très très bien. On va passer à la question suivante. Préparez-vous. Il reste que 5 questions, ça passe vite. Non, pour moi, t'es villageois depuis le début, là, Lixo. Question numéro 16. Dans le 4e film, après avoir parlé de la branchiflore, quels sont les 2 autres ingrédients que Rogue accuse Harry de voler dans sa réserve au cours de sa 4e année à Poudlard? N'importe quoi, Rintaro. On va mettre des préservatifs et du lube. Ce truc-là est chaud. Et du lube. Il faut avoir la réplique en tête pour l'avoir. Ah. Oh, franchement, c'est chaud ça. Hein. Je peux vous imiter Rogue si vous voulez plus tard. Ok, Oh. je veux bien que tu le fasses après. Ah, pas mal, franchement. C'est hyper dur cette question, je suis tout à fait d'accord. Aïe aïe aïe. Cette question est très difficile. Dans le chat, ils ont la moitié. Il en faut 2, hein. C'est une question qui est difficile. Faut mériter son petit point. Il y a un ingrédient sur 2, mais... Tu le vois? Non, mais après quelqu'un va avoir le temps d'aller le Google. Corne de belette, c'est hyper mignon ça. Poudre de perlimpinpin et un trottoir. Il est con, Géo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a polynectar et veritaserum. Veritaserum et polynectar, sang de dragon et veritaserum, peau de serpent d'arbre de cap et de la poudre d'arboise. Pas de bonne réponse. Peau de serpent d'arbre de cap et de la poudre d'ardoise. Ils sont plusieurs à répondre ça. Poudre de serpent et sangsue. Un chocolat chaud et de la cannelle, ça serait bien. Ah, vous l'avez. À mon avis, il va falloir le Google. C'est une question qui est... Je crois que c'est la plus dure du quiz. Ouais, c'est la plus dure du quiz là. C'est la plus dure du quiz. Est-ce qu'il va y avoir la bonne réponse? Je C'est sais surtout pas ça? faut le trouver sur Google, faudra le trouver sur YouTube, remettre la scène du film. Son PQ et ses larmes, n'importe quoi. Il a volé l'orange du marchand. Ah, ils sont chauds. En tout cas, on n'a pas notre réponse. C'était une question qui était très difficile. Hein. Ouais, C'était la petite question... Vraiment, c'est compliqué. Je pense que personne ne l'avait et du coup, faut le Google. On l'attend toujours. Nous, on est là. On discute d'Harry. Hein. Ouais, On- Je suis prêt à vous balancer la réplique là. Ma playlist, elle dure. Tout va bien pour moi. D'ailleurs, ce qu'on entend, c'est la musique de la Chambre des Secrets. Oh bah attends, la musique d'après, c'est Gilderoy Lockhart. Alors, ça tombe bien. Puisqu'on en parlait. Là, ils répondent plus parce qu'ils sont tous en train de le Google. On parie? Ah, de ouf. Ou alors ils sont en mode vas-y, mets le Ou film. alors ils sont sur YouTube, ils sont tous sur YouTube. Exactement, pour mets le mettre la DVD. Mets le DVD. scène. Mets le film. Peau de serpent d'arbre du cap et corne de licorne en poudre. Ah non. Peau de serpent du cap et corne de bicorne, on nous dit dans le chat. Ah, c'est sur Netflix les films. Allez, go Netflix. Il y en a que 2 à donner, pas toute la recette. On le lit toujours pas. Serpent herbo arabe africain et la corne de bicorne. Mais qu'est-ce que tu racontes, Géro? Peau de serpent d'arbre du cap et échine de poisson diable. Non. Ah là là, ils sortent plein de trucs que je savais même pas que ça existait, moi. Ils sont bien, ils sont plus sur Netflix les films, c'est bien ce que je pensais. Donc ils go sont mettre plus le sur DVD les gars. C'est dans le Sur 4. YouTube, Ou alors vous trouvez le livre. Ah non, parce que là c'est dans le film, on demande la réponse du film. Ouais. Parce qu'au pire vous ils avaient pouvez qu'à écrire ouvrir le sur livre. YouTube, Don't lie to me, Potter. Et vous allez avoir la scène. Ah. Ah, on a Rintaro qui l'a eu.
Rintaro, tu l'as eu. C'est la peau de serpent d'arbre du cap, poudre de grisop. Exactement. C'est chaud ça. Eh, franchement, c'est la question la plus chaude du quiz. Ouais, ça c'était vraiment. Mais moi, j'ai dit à Malfort, c'est trop dur. Et Malfort, il m'a dit, on a prévenu ou pas que c'était dur? On a dit, tu vois. C'était dur. Et qu'il fallait un petit peu de challenge, ma foi. Eh bien, ça vous a fait chercher. Et surtout, comme toujours sur cette chaîne, ça vous a fait apprendre quelque chose. Exactement. Donc, et en anglais, il dit bomb slang skin and land swing fly. Tu le fais trop bien. Tu le fais vraiment trop bien. Tu fais bien Rogue et t'as fait quoi tout à l'heure? T'as fait un autre truc. Je crois. Ah ouais, tu fais trop bien. Je sais plus, moi un autre personnage. Tu mets vachement bien. Boom slang skin et lace swing flies. Voilà. Bah peau de. Alors ça, moi, tu me donnes boom slang skin et lace swing flies. À quel moment ça devient peau de serpent du cap et poudre de grisop? Alors ça, par contre. Alors. La scène était sur YouTube, mais oui, Rintaro. Alors, on va l'accepter parce que ça prenait trop de temps, mais à la base, j'aurais quand même pas pris la réponse de Rintaro parce que c'est Chrysop et pas Grisop. Donc, phonétiquement, c'est faux. Mais on va le prendre parce qu'il fallait bien mettre fin à cette question. Voilà. Ouais, voilà. Elle était un peu longue. C'est la seule exception qu'on fera. Et si ça tournait au celui qui regarde la vidéo YouTube le plus vite, c'était dommage. Mais c'est Chrysop, pas Grisop. Voilà, il l'a bien réécrit. Chrysop, sangsue, corne de bicorne en poudre, touffe de polygonum. Après, Rogue, dans la réplique, il dit bien Grisop. Il dit pas Chrysop. Ah, il dit un gre. Il dit, Très bien. Alors peau de serpent du cap et de la poudre de Grisop. Mais parce que l'acteur qui double, il était à l'ouest ce jour-là et, et au lieu de lire Chrysop sur sa bande défilante là, il a lu Grisop et les mecs, ils étaient à la fin de la journée, ils ont dit c'est quoi, on en a marre, ça fait 40 fois qu'il dit Grisop au lieu de Chrysop, tout le monde s'en fout. Ils savaient pas qu'on ferait un jour un test où il y aurait la question dessus, tu vois, qu'il y aurait un quiz, ils savaient pas. Et alors apparemment toute la recette c'est Chrysop, sangsue, corne de bicorne en poudre, touffe de polygonum, 6 cimbres, peau de serpent d'arbre du cap et un petit morceau de la personne dont vous voulez prendre l'apparence. Franchement... Faites ça chez vous maintenant. Vous pouvez transformer en n'importe qui. Franchement c'est chaud, hein. Les loups-garous ont pris un point. Très très joli game, hein. Franchement. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Est-ce qu'on est à la question 17 MDJ? Est-ce qu'on est bien à la 17? Très bien. Préparez-vous, la question 17 va arriver. Est-ce que tu penses qu'on peut se servir de ces ingrédients pour la cuisine? Ah, la cuisine. Bien sûr, la cuisine facile, pas chère et tout ça et tout ça. Ça me paraît un peu tendax. Surtout, je prends la peau de qui, tu vois. Je vais me transformer en qui, en vrai. T'imagines, aujourd'hui, tu veux faire ça? Excusez-moi, je prends un cheveu, ils te prennent pour un gros taré. Non, bien sûr, je rigole. Le doubleur de Rogue, c'est juste... c'est le sang, tu vois. Bien sûr. Question 17 arrive. Quelle est l'heure de début et l'heure de fin de l'épreuve des buses, surveillée par Ombrage et interrompue par Fred et Georges? Oh, attention. Oh, bravo. Il s'est repris. Il s'est repris parce qu'il avait écrit 16 heures 218 heures. Ça faisait beaucoup, ça faisait long quand même comme buse. Bravo. Et Mikimiko. C'est mignon comme petit pseudo ça. Pour info, pour ceux qui connaissent, c'est un viewer qui nous suit régulièrement mais qui s'appelle Aomin Shinmen dans le chat. Mais là, il a décidé de se caler la tête sur son clavier pour s'inscrire sur LGEL. Et il s'appelle Emikimiko. Il s'appelle pas Aomin. Voilà. C'est un peu éclaté la tête sur les touches. Ah, mais parce que c'est le pseudo de... C'est sa femme qui joue sur LGEL. C'est très joli, Emikimiko. J'adore. Franchement, c'est super joli. Très, très original. J'ai mon point en aurore. T'as eu un point en aurore, c'est vrai ça. Amazing, t'as eu un point en aurore aussi. Ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai les points par catégorie. Parce que j'ai fait des petits traits. Ah, c'est joli ça. Donc de 16h à 18h, ils passent leur buse. Et cette scène est quand même vachement sympa, je trouve. Très très assez mythique. Où ils arrivent sur leur balai. Dans le livre, pour ceux qui ont lu le livre, c'est jouissif ce moment. C'est trop bien écrit. C'est... on kiffe de ouf ce moment. Ils sont tous en train de passer leur bus, de travailler. Et ils viennent interrompre ça. Ça me donne envie de les relire. Ça me donne grave envie de les relire. On kiffe. Même le Fleetwick dans le film qui fait un... Ouais, qui est en mode... Yeah, comme ça. Et oui, dans le film, c'est assez bien rendu. Ils arrivent sur leur balai. Effectivement, ils foutent le bordel dans la salle. Et d'ailleurs, je sais pas quelle est l'issue de ce truc-là. Ils repassent les bus. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas s'ils l'annulent ou... Est-ce qu'on a le fin mot de cette histoire? Par exemple, ils annulent tous les examens, je sais plus c'est dans lequel, et tous les élèves sont contents, et Hermione est en mode oh non, parce qu'elle, elle avait trop bien travaillé pour ses examens. Donc je sais pas si les bus ils les repassent ou je sais pas, mais en tout cas ils foutent un bordel pas possible, tous les décrets ils tombent, tout le monde a plein de problèmes quoi. Ah, dans le livre ça n'interrompt pas les bus, mais en tout cas ce moment où ils se cassent, il est vraiment trop génial. Et Harry qui tombe dans les pommes, bah oui, parce que c'est une grosse victime, nous dit le MDJ.
et il sentait que l'attention n'était plus sur lui. C'est exactement ça. Harry, il est comme ça. Il est en mode ah, oups, attention, la caméra n'est plus sur moi. Oh, Voldemort, ça me fait mal à la tête, à ma cicatrice, machin, ma mère, mes yeux, les yeux verts. Ah, comme ça, il est comme ça. Toute sa vie, il entend la même chose de toute façon. Vous avez les mêmes yeux que votre... Vous ressemblez à votre père, sauf les yeux. Putain, le mec doit se tuer d'entendre ça toute la journée. C'est dans le 2 pour les examens. Non, ça c'est plus tard, c'est beaucoup plus tard. Ah oui, c'est dans le 2 qu'à la fin, elle est en mode tout dégoûtée parce qu'il n'y a pas d'examen. Ça marche. Oui, parce qu'il y a eu le basilic et que c'est venu interrompre tout ça, oui, oui. Et elle est encore un petit peu jeune. Elle n'est pas dans le 3, elle a déjà un peu grandi. Là, elle est encore un petit peu jeune. Très bien, on va passer à la question suivante et on s'approche de la fin de ce quiz. C'est la question numéro 18. Ah, ça c'est la musique d'Harry Potter par excellence, ça. On adore. Question 18. Quels sont les 3 sorts jetés par les professeurs de Poudlard pour créer un bouclier autour de l'école? Ah ah. Ah, qui Ah. Ça c'est dans le 7. Ils font venir même des espèces de Lego là, trop bien. Protego 1, 2, 3. Ils font venir des espèces d'Action Man là qui tombent en mode chevalier. C'est trop stylé. Et ils font effectivement toute une espèce de bulle. Un peu comme dans l'Atlantide là quand les statues font comme ça là. Ouais, de ouf. Boum, et après ça fait tout un truc autour de l'Atlantide et si t'étais de l'autre côté, bah tant pis pour ta gueule, fallait être dessous le globe. Si t'es de l'autre côté, c'est mort. Alors, est-ce qu'on les voit? Géo nous propose Pokémon Ombre, Pokémon Lune, Non. Pokémon Soleil. Est-ce que ça Google? Parce qu'il n'y a pas de réponse donnée. C'était des questions difficiles, hein. On avait prévenu Aurore, fallait vraiment être calé en espérant bien sûr que vous retiendrez tout ça. Il Parce faut que bien donner 3 sorts différents. c'est fort intéressant. Ah, je crois que dans le chat, ils sont pas très loin. Ah, ils cherchent le 3e sur Discord. Ils sont à fond. Moi, j'ai plus la réponse là. Il faudrait que j'aille... Attends, je vais aller regarder dans mon petit dossier. Alors, quelle est la réponse? Ah, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein. Je sais pas si quelqu'un en a même donné 2. Non. Il y en a qu'un qui est correct là. Ouais. Ça balance des formules là. Non, c'est pas ça, Philae. Ah, Il y a Kido qui dit Philae, peu importe si c'est bon ou pas, je la crois. Non. il y en a qui donnent 3 sorts, mais ce sont les 3 sorts qu'Hermione lance pour protéger la tente. Ah. Les 3 sorts pour protéger Très joli, l'école ça. de Poudlard. Très joli ça. D'accord. C'est les... Là, Salvio vous donnez... Maleficia, c'est Hermione qui lance ça. Ah, protéger vous donnez Ron. les formules que Hermione fait au moment où ils sont en fuite, et souvent dans la forêt d'ailleurs, et aux alentours de là où ils ont mis leur campement, effectivement, elle protège la zone avec des sorts et c'est cela. Ah, je te jure. C'est dur, hein. Mais il y en a un qui est bon, vous en avez donné un. Il y en a un qui est apparu. Il y en a un sur 3. Ouais. Qui est bon. Ah, ça va chercher là. Ça va Google, Ça on parie? cherche, ça cherche. Mais pendant ce temps, Allez, nous on discute et on écoute de la musique. On est bien, hein. on est en tout bien, cas, on est bien. Vous êtes plus de 50 sur le chat et j'espère que ça vous plaît et que surtout que ça vous donnera envie de nous rejoindre parce que si vous voulez jouer... Oh là là! Oh là là! Oh là là, Géro. Attends, c'est bien lui qui l'a dit en premier. Je crois que Ah, nous avons un y a- gagnant! C'est Géro! C'est Géro qui a pris le point. Il s'agissait de Protego, Maxima, Fiantoduri et Repello Inimicum. Ouais. Gros GG. C'est Fleetwick, Molly Weasley et Ah. une autre personne qui lance ça. D'accord. Et bah dis donc. Et Ça- Slughorn qui lançait ses sorts. C'est Google qui le savait, mais maintenant nous on le sait. Protego Maxima, Fiantoduri, bon ça va du peu fiante d'oiseau, mais bon. Repello Inimicum. Il le savait depuis le début, mais c'était le temps de l'écrire. Il y a le MDJ qui dit il le savait depuis le début, mais il fallait le temps d'écrire tout ça. Très bien. C'est quoi ça? Pierre Totum Locomotor, les loups-garous sont menacés, protégez-nous, faites votre devoir. Mais de quoi tu parles, messire? Messire, Pierre Totum Locomotor, c'est le sort que lance McGonagall pour les statues. Ah, Pierre Totum Locomotor. Les loups-garous sont menacés, protégez-nous, faites votre devoir. Ah, c'est ce que dit McGonagall? C'est ça qu'elle dit? Mais pourquoi les Ouais, loups-garous dit, sont Hogwarts menacés? est menacé. Poudlard est menacé. Ah, mais c'est Poudlard, pas les loups-garous. Elle s'en fout, Minerva, elle en a rien à foutre des loups-garous. Elle veut protéger son école. Son école qui est une espèce de truc... C'est une passoire, c'est... J'ai jamais vu un truc comme... C'est une râpe à gruyère, Poudlard. T'as tout et n'importe quoi qui rentre.
t'as des chiens, t'as des trackers, t'as des profs débiles. C'est pas du tout bien gardé. Ils auraient dû faire leur Protego, Maxima, Repello, Caca, Fianto bien avant. Parce que n'importe quoi rentre. Mais en fait, Potter, il aurait dû mourir mais 40 000 fois dans son lit, en fait. C'était... À quel moment, le rat, là, qui est quand même une espèce de gros pervers pour dormir pendant 15 ans avec Ron Weasley, mais bon, c'est pas grave. À quel moment il vient pas et hop, un petit coup dans la carotide, tu vois? Dans la jugulaire. Parce que Voldemort, il ressuscite pas après. Ouais, c'est tout ce qu'elle a trouvé parce que sinon, moi, moi, Harry Potter, je le pousse dans les escaliers, tu vois. C'est. Mais bon, effectivement. Tellement perfide. Bah, effectivement. Ah, mais il est trop mignon. Mais oui, mais Cyril disait ça parce qu'on est sur LGEL. Mais, Malfoy, on n'est pas sur le coup. Mais Cyril, il a dit Pierre Totum Locomotor, les loups-garous sont menacés, protégez-nous, faites votre devoir. Mais oui, alors moi j'ai pensé aux loups-garous, j'ai pensé aux bestioles dans l'univers d'Harry Potter. Mais oui, c'est parce qu'il est dans l'équipe des loups-garous. Les loups-garous, vous êtes bien sur cette manche. Où est-ce qu'on est, nous, là? Ah là là. Mais oui, mais j'étais à l'ouest, bien sûr. T'as essayé de protéger ton équipe LGEL, bah évidemment. Trop malade. Je parle, personne ne me comprend. Mais si, restez messire. Alors, cet assemblage de sortilèges de protection est utilisé par le professeur Flitwick, le professeur Slughorn, Molly Weasley, ainsi que tous les professeurs et les membres de l'ordre du Phénix avant la bataille de Poudlard. Au moins 20 boules comme celle du professeur Flitwick. Oh, ça doit faire des petites boules quand même. Si c'est les boules comme celle du professeur Flitwick, ça doit pas être bien grosse. Partent du château pour former le bouclier. Ce bouclier arrête tous les sortilèges qui lui sont lancés et désintègre tout ce qui est solide et qui essaye de passer. Allez, pas mal du tout. On apprend plein de choses. On va prendre la question suivante. Allez, question numéro 19. Très Aurore, cette question-là aussi également. Alors, préparez-vous, c'est compliqué. Va falloir Google. Dans le 6e film, quelles sont les 3 odeurs qu'Hermione peut sentir quand Slughorn présente la Mortensia? Et c'est super dur. Hein. Mais on se rend compte un peu avec Malfoy. Hein. Si c'est des questions Google, la prochaine fois, vous aurez des questions Europe qui seront bien hardcore. Hein? Oh. T'as dit quoi, MDJ? S'il vous plaît. Je crois qu'il a parlé. Soyez précis sur les réponses. Alors, apparemment, il y a des éléments de réponse. Mais moi, je me suis dit quand même, ce type de question n'est pas forcément une question Google. Je pense que pour les vrais fans d'Harry Potter, il y en a qui doivent savoir ce que sent Hermione. Voilà, moi, je sais pas. Tous direct. Moi, je sais pas. Ah, on a une bonne réponse de Phil là, du coup. Ah, salut Rilwan et merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Et je pars chemin. Philao, j'ai dit quoi? Philae, elle a eu bon? Un point? Ouais. Et bah, gros GG. Herbe fraîchement coupée, parchemin neuf, dentifrice à la menthe. Et Amazing proposait odeur des cheveux de Ron. C'est joli ça, cheveux de Ron. Bah ouais, pourquoi elle sent pas les cheveux de Ron? Ça aurait été beau ça. Ouais, alors en fait, dans le livre, je crois qu'il n'y a pas ces informations-là. Dans le film, ils ont dit que c'est du dentifrice. Ah. Parce que Ron essuie dans un plan le visage d'Hermione parce qu'il y avait du dentifrice sur les lèvres. Ah, d'accord. Et MDJ dit parce que Ron pue. Salut Soliste. Et il y a Amazing qui dit c'est quoi mon site de merde, il me renseigne mal. Philae a pris son point. Et préparez-vous en grande pompe pour la dernière question. C'est quoi la musique qu'on écoute sur cette dernière question? Attends, c'est quoi la dernière question? Ah, c'est chaud. Ah non, elle est facile. Oh, je pense qu'il y en a qui vont trouver direct. À mon avis, préparez-vous parce que la réponse va fuser, je pense. Allez, on est parti. Question numéro 20. C'est de la rapidité à mon avis. Dernière question. Dernière question. Quel nom Hermione donne-t-elle lorsqu'elle est capturée par les rafleurs? Alors, est-ce qu'on l'a? Eh oui, on l'a! Stop! Eh oui! Et c'est Philae qui va conclure en beauté ce quiz puisqu'elle marque un point sur Pénélope Dauclair. Et Pénélope Dauclair, c'est la meuf de Percy Weasley qui est le grand frère des Weasley. On peut appeler la VAR, pour moi c'est Gork. Ouais, pour moi c'est Gork aussi. Oh pardon, excusez-moi. Pénélope Dauclair. Pardon, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Bien sûr, pardon. Je sais pas, mes yeux ont fourché, j'ai vu Philae devant. Mais Gork, tu as donné Pénélope Dauclair d'abord. Absolument. Eh bien, Gork, tu prends le point. Pardon. Je parlais beaucoup trop vite, moi. Et c'est les loups-garous qui vont finir en plus.
Alors, 1, 2, bien remonté. on va avoir ça. Et là, chez les villageois. Voilà, oui, il n'en reste pas moins que donc c'est la copine de Percy. Alors pourquoi elle donne ce nom à ce moment-là oui, pardon, moi j'ai vu Philae, Pénélope d'Auclair, boum, comme ça, en fait, comme ça. Mais pas du tout, c'est Gork qui a donné la bonne réponse. Et franchement, gros GG, Gork, parce que Gork, notre héros, c'est notre champion. Je propose de changer le nom du quiz en le jeu de Philae. Bah, elle connaît très bien Harry Potter. La dernière question double les points. Non. Non, non. Trop mignon Wi-Fi. C'est bon, le jeu de Philae est fini. Je vous souhaite une bonne soirée. Ne soyez pas traumatisés. Bravo, bravo tout le monde. Avant de rendre l'antenne, je vous invite à... quand tu peux finir la game, tiens. Finis la game et puis comme ça, vous pouvez applaudir. Surtout applaudissez le MDJ avant de partir. Merci Lificotte d'avoir... hyper bien géré tous ces envois de questions, etc. Mangez Philae. Ah oui, il faut finir la partie. Il faut finir la partie. Donc, je vais annoncer les scores. Allez, Et vous pouvez éliminer les... Je vous laisse éliminer les joueurs et vous faire kiffer. Je compte les points et je dis ça à mon... Ah bah c'est Philae qui est morte en premier. Bah oui, elle s'est fait bouffer, la pauvre. Franchement, horrible. Là, les LG, ils sont vénères. Ils sont en mode miam. À mon avis, Géo, il dit miam. Géo, t'étais un villageois. Sinon, à mon avis, t'aurais sauté sur la touche... Qui s'est rué sur la touche Philae? Alors... J'ai le nombre de points des villageois. Bon. Il y a un assez gros écart quand même. Ils peuvent applaudir. On va applaudir. Applaudissez! Applaudissez le... Ah, il les a fait être infectés, évidemment, pour que ça finisse plus vite. Applaudissez le MDJ, s'il vous plaît. Normalement, sur la gauche, vous voyez apparaître de quoi applaudir le MDJ. Et voilà, merci beaucoup les amis, il vous dit. En fait, je trouve ça super touchant parce que personne ne s'est attaché au score et personne n'a dit mais c'est quoi le score? C'est que vous vous êtes amusés et que c'était pas forcément important. Et bien, il y avait un assez gros écart aussi. C'est pour ça, on a tous su que les villageois avaient gagné. Ils ont 40 points quand les loups-garous n'en ont que 20. Voilà, donc il y avait quand même un écart de moitié. C'est ce qu'on appelle une fessita avec 15 points, 14 points et 11 points sur les manches 1, 2, 3. Donc à chaque fois, c'était ça a réduit pour les villageois. Ils ont marqué 15 sur la première, sur la section Moldu. 14 sur celle des sorciers et 11 sur les questions aurore. Et les loups-garous, c'est l'inverse, ils ont monté à chaque fois. Ils ont fait 5, 6, 9. Donc, vous étiez pas mal sur les questions aurore, les loups-garous. Donc voilà, gros GG, 20 à 40. Et bah, bravo à tout le monde, bravo à ceux qui ont répondu, ceux qui répondaient pas forcément et qui se sont en tout cas tous amusés. Alors, je voudrais remercier vraiment, vraiment, vraiment Lificotte pour avoir fait plus 50 claps. Donnez-lui des claps, clap, 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 maintenant. Comme ça, il nous accompagnera aussi sur nos autres games et il pourra... on pourra même step up un petit peu ce qu'il a le droit de faire. Ça va lui donner... et Elsa qui a badgé en plus. Vous pouvez avoir des badges sur ce site en fonction de ce que vous faites. Et Elsa, elle a badgé adepte du fair play. C'est mignon ça, c'est joli. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Dans un premier temps, merci à tous les joueurs d'avoir participé au quiz, d'avoir tout donné. C'était pas facile. Il y a toujours effectivement quelqu'un qui connaît très bien, qui se dégage un petit peu du quiz. Nous, on est là pour féliciter ces personnes-là. Féliciter aussi ceux qui n'auront pas forcément eu de points ou n'auront pas forcément répondu. C'était pas facile. C'était un quiz qui montait en difficulté. Il y en aura d'autres, des quiz. On va vous faire ça sur Disney. On va vous faire ça sur un petit peu tous les thèmes... qu'on peut rencontrer dans la chaîne. Malfort, tu nous as préparé un quiz avec un petit peu comme le quiz des animateurs de TF1 là et le quiz de Jiraya sur les thèmes de la chaîne. Donc ça, on le fera. Et je crois que Rintaro aussi bosse sur le même type de quiz, mais il le fera plus en culture générale. Comme ça, on aura deux types de quiz bien distincts. Et voilà. Et on en refera donc sur plein de thèmes différents. Merci à tous les joueurs. Merci Lificotte, mais du fond du cœur d'avoir animé... à l'écrit toutes ces questions avec les stops, avec les résultats, les points et tout ça. Philae fait une dédicace à son chéri d'amour. Voilà, gros GG tout le monde. Et surtout, oh merci Gork, merci d'avoir follow la chaîne, Terre d'amour. Et puis merci Malfort d'avoir fait ce quiz, d'avoir trouvé toutes ces questions, de les avoir triées, il a hyper bossé dessus, ça lui tenait à cœur. C'était de très très bonnes questions, c'était pas évident, on apprend plein de choses, on parle d'Harry Potter, c'est le but, c'est d'en parler, c'est de parler de sujets qu'on aime, c'est d'apprendre des choses, un peu comme quand on faisait les devoirs de vacances. Et merci d'avoir animé avec moi ce soir et d'avoir répandu tes lumières. Ah bah merci à toi de m'avoir invité, c'était très très sympa. C'était vraiment très très cool, merci beaucoup.
Vous me faites trop rire dedans. Lificote, Tarsa et Malfort, merci. Mais de rien, tout le monde, vous êtes des amours. Bah, je vous laisse, je vais rendre le live. Ils vont quitter la game comme ils veulent. Merci. Enfin, à tous ceux qui étaient sur le chat et qui ont regardé ce live et qui ont participé. Vous étiez très doués. En espérant donc que ça vous a donné éventuellement envie, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. C'est surtout sur Discord qu'on va parler un petit peu de tous ces événements-là et s'inscrire, etc. et échanger. Il y a plein de salons sur lesquels vous pouvez trouver plein de thèmes qu'on aborde en live. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur Loup-Garou en ligne pour pouvoir jouer avec nous. Voilà. Vous pouvez aussi suivre les réseaux sur lesquels vous retrouvez tout ce qui est programme et autres. J'essaye de faire un programme pour la semaine prochaine. En tout cas, demain matin, si il n'y a pas trop de... Voilà, parce que on est un petit peu malade ici, et notamment ma fille est malade. Donc j'espère que demain, ça va. Mais normalement, demain matin, on se retrouve et on se fait un petit live Disney, comme tous les matins, où on colorie et on parle de tout et de rien, de plein de sujets. Et voilà, et il y aura plein de jeux, Ascension, du jeu de société, du board game arena, etc. etc. Merci tout le monde, prenez bien soin de vous. Merci Malfort, tu veux dire un mot pour la fin? Besitos a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Et Lifi, t'es toujours là? Oui, toujours là, merci beaucoup à tous. Merci Malfort, merci Marie, et merci à tous ceux qui ont joué, tous ceux qui étaient sur le live. Merci beaucoup tout le monde. Et voilà, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et bisous sans en cette période. Ciao!